Trop bien. On va commencer tranquillement ensemble pour ce bon matin. Bonjour Carole, bonjour Lucille, c'est génial de vous retrouver. Trop bien. Du coup, c'est une session de rattrapage parce que la dernière fois, j'ai oublié de mettre le replay. Donc, je voulais en profiter pour pouvoir faire cette session avec vous et pour pouvoir vraiment travailler dans le vif du sujet. Donc, vous allez voir, ce matin, on va être très dans la mécanique. Donc, vraiment, toutes les actions que nous, on a fait pour faire un lancement à 102 000 euros. Ce sont exactement les mêmes actions que Julie a fait pour faire son lancement à 10 000 euros en moins de 3 semaines, juste avec ce protocole. Et ce qui était vraiment excellent avec Julie, et que on va pas voir son témoignage malheureusement parce qu'on lui a pas osé demander de faire 2 fois un témoignage en si peu de temps, ça se fait pas trop. Donc, mais ce qui était vraiment excellent avec Julie, c'était que c'était la première personne qui venait vers nous en publicité. Donc, elle nous connaissait pas beaucoup, elle nous avait juste vu une pub passer. Et en fait, la pub directement l'avait appelée parce que Julie était experte dans tout ce qui était les relations amoureuses et elle aimait bien prendre les paroles, elle aimait bien faire les masterclass, elle aimait bien faire les webinaires. Mais elle s'est rendue compte que durant ces masterclass, durant ces webinaires, elle n'arrivait pas vraiment à pouvoir éveiller ce désir de transformation et faire en sorte que ce soit un grand oui pour ses futurs clients de travailler avec elle. Du coup, elle a vu notre pub passer, elle a pris la pub, elle a regardé la petite vidéo qu'on a présentée sur ce protocole de 4 étapes et directement, elle a décidé de nous dire oui. Et ce qui s'est passé avec Julie, c'est que directement, quand elle est arrivée dans l'accompagnement Soufi, elle a commencé à utiliser ce protocole et en moins de 3 semaines, elle a fait son lancement et elle a signé 3 clients premium à 3 333 euros. Du coup, ce qui lui a fait un lancement à 9 999 euros. Et du coup, ça, c'était vraiment une belle victoire pour moi parce que c'était la première fois qu'une personne qui venait de la pub venait dans notre accompagnement. Et en plus, elle a réussi à avoir des résultats aussi rapidement. Donc, pour moi, ça a validé un petit peu tout le travail qu'on avait fait de fond. Donc, vous allez voir ce protocole, nous, ça fait à peu près sur 3 ans qu'on travaille dessus. Donc, on l'a vraiment affiné parce que de plus en plus, on a pu identifier les actions qui marchent, on a pu identifier les choses que si tu mets en place, il y aura des résultats. Et du coup, ce protocole, c'est un petit peu la consécration de 3 années de travail dessus. Donc, c'est nous-mêmes qui l'avons créé avec Oda. Donc, c'est ce protocole qu'on enseigne à toutes les personnes qui arrivent dans l'accompagnement Soufi. Donc, avec grand plaisir pour vous présenter cela. Donc, je vais vous partager mon écran. Et vous allez voir, c'est un petit peu aussi en fait, on va reprendre tout ce qu'on a vu durant la semaine dernière, en fait, avec ces 5 jours. Donc, on va reprendre tout cela. Donc, premièrement, ce protocole, il n'est pas pour tout le monde. Donc, il faut avoir un profil particulier pour cela. Déjà, il faut avoir une communauté en ligne et il faut déjà être en action. Il faut déjà commencer, faut déjà faire des stories, il faut déjà faire des reels. Parce que si tu n'es pas déjà en mode action, c'est très difficile pour toi de pouvoir appliquer ce protocole parce que tu vas te démarrer de trop loin et du coup, tu vas pas pouvoir avoir les résultats aussi rapidement. Du coup, c'est déjà être en action et c'est aussi déjà avoir une offre. Donc, ça ne veut pas dire que ton offre soit bien ficelée ou qu'elle soit bien en fait cadrée et structurée, mais que tu aies déjà une proposition de travail à tes futurs clients à pouvoir faire et du coup, que tu aies une offre en fait qui est en place. Donc, ça marche très bien pour tout ce qui est l'accompagnement individuel. Ça marche très bien pour tout ce qui est l'accompagnement de groupe. Du coup, si tu veux lancer des cohortes, c'est vraiment une belle façon de pouvoir lancer des cohortes. Ça marche très bien aussi pour tout ce qui est les retraites et les stages que tu veux offrir. Du coup, c'est toujours un petit peu la même façon, en fait, de mettre en avant ces services et de pouvoir faire en sorte que ce soit facile pour nous de vendre nos services. Du coup, les formations en ligne, ça marche très bien. Ça marche très bien aussi pour les petits produits, mais personnellement, moi, je ne recommanderais pas pour les petits produits parce que c'est vraiment tout l'art de vendre des offres premium. Du coup, des offres qui ont une certaine valeur parce que principalement, ce que vous allez voir avec ce protocole, c'est que ça crée de la confiance. Donc, principalement, si tu veux que ce soit facile pour toi de vendre des offres premium, tout repose sur la confiance. Et ce protocole 4 étapes est axé à fond sur la confiance. Du coup, c'est pour ça que c'est très efficace pour pouvoir vendre une offre premium parce que principalement, ça va te montrer comment créer un lien de proximité avec ton futur client et du coup pouvoir l'emmener dans ton univers, le faire te découvrir, le faire aimer ton travail, le faire apprécier ce que tu fais, montrer ton expertise en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant et du coup de pouvoir à la fin de cette expérience que tu vas lui offrir, de lui donner envie de travailler avec toi et de l'inviter à rejoindre tes offres. Du coup, c'est pour ça que je recommanderais ce protocole que pour des offres qui sont premium, pas des petits abonnements, pas des memberships, pas des petites offres, même si ça peut très bien marcher, mais c'est un petit peu comme donner du lard au cochon. Ça se dit ça. Mais du coup, en fait, ça, il n'y a pas autant de potentiel qui peut être ici présent. C'est bon pour tout le monde?
Donc ça, c'est les 3 qualifications. C'est déjà avoir une offre en cours, même si elle n'a pas besoin d'être en fait structurée à 100%, mais que tu as déjà une proposition de travail, déjà une idée de qu'est-ce que tu peux offrir comme accompagnement transformateur. C'est déjà d'avoir une communauté en ligne qui est ici. Du coup, avoir au moins une communauté de 1000 abonnés. Et je vais te montrer en fait pourquoi 1000 abonnés, c'est important. Et tu vas voir, on va vraiment aller dans les chiffres ici. Donc je suis désolé pour la mauvaise nouvelle, mais là, on va être beaucoup plus en fait au niveau mécanique. Donc, durant les 5 jours, je vous ai montré en fait tout le côté émotionnel de quoi mettre dans tes lancements. Mais là, ça va être vraiment en fait étape par étape. Ça va être vraiment très mécanique parce que ce que je veux que tu te rendes compte, que si tu fais les bonnes actions, en fait, c'est impossible pour toi de ne pas réussir. Du coup, il y a vraiment un process qui est en place, un process qui peut être totalement aligné par rapport à ta façon de faire, par rapport à ta façon d'être, par rapport à ton expertise, par rapport à ton talent. Mais si tu veux vendre des offres premium, en fait, il y a plusieurs étapes à respecter. Et du coup, ce protocole, en fait, va te montrer. Du coup, il y a une communauté de 1000 abonnés qui est là. Et il faut que tu sois déjà en action. Il faut que ce soit agréable pour toi de publier. Il faut que tu aimes transmettre. Il faut que tu aies un message. Il faut que tu sois passionné par quelque chose, que tu sois animé par quelque chose et que ce soit plus fort que toi de ne pas communiquer. Du coup, que tu sois, en fait, vraiment dans l'envie d'aller contribuer et d'envie d'aller transmettre ton message parce que principalement, ce protocole est pour les messagers. Du coup, ce n'est pas pour les personnes, par exemple, qui veulent juste vendre leur offre sans créer du contact avec leurs clients. Ce n'est pas pour les personnes qui veulent juste aller à Dubaï et aller se mettre la pilule dorée. Non, c'est pour les personnes qui ont un message, c'est pour les personnes qui ont une passion, c'est pour les personnes qui sont animées par quelque chose et qui veulent pouvoir contribuer au monde de la plus belle des façons. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé ce protocole. C'est bon pour tout le monde? On est là en place? Ça vous dit? Donc, je vais vous partager mon écran. Mais avant cela, j'aimerais bien vraiment qu'on fasse un petit peu en fait tout le tour de ce qu'on a appris pendant ces 5 jours. Et en fait, la première des choses pour pouvoir faire ce protocole marche, en fait, c'est commencer par le point de départ. Mais du coup, quel est ce point de départ? Du coup, imaginons, aujourd'hui, on arrive début du mois prochain à peu près. Il nous reste 4 jours du coup en janvier. Donc, on arrive en février. Et du coup, bah, ce que j'aimerais bien vous demander, ça serait quoi votre objectif pour février, pour le mois prochain? Et du coup, quel est un peu l'objectif que vous aurez bien accomplir d'ici fin février pour vous? Donc, si vous voulez participer, c'est une classe participative. Donc, je vais vous inviter à venir écrire votre objectif dans le chat pour qu'on puisse commencer par ça. Parce que vous allez voir, en fait, je vais vous montrer exactement comment réaliser votre objectif à 100%. Du coup, que n'importe quel objectif que vous ayez, que ce soit un objectif de nombre de clients ou un objectif financier, en fait, c'est quelles sont les étapes que vous voulez accomplir pour que ce soit une évidence pour vous, en fait, que vous réalisez cet objectif qui est important pour vous. Du coup, ce que j'aimerais bien commencer avec vous, c'est quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez accomplir d'ici fin février? Quelles seraient les choses qui seraient importantes pour vous, les amis? Toujours commencer par l'objectif. C'est la vision, c'est la direction. Si vous n'avez pas de direction, si vous n'avez pas de vision, en fait, vous allez toujours vous faire trimballer à droite et à gauche. Vous allez perdre votre temps. Vous allez essayer ça, vous allez essayer ça, ça n'a pas marché. Vous allez essayer les publicités, les petites offres, les abonnements, ça n'a pas marché. Du coup, c'est la direction premièrement. Si vous n'avez pas de direction, ça va être très difficile pour vous de pouvoir créer un plan d'action. Et là, c'est ce plan d'action qu'on va vouloir créer ensemble. Du coup, la première question, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez réaliser d'ici fin février, d'ici un mois qui est ici? Si vous voulez partager, j'ai besoin de partage. Je peux pas faire la classe tout seul. Désolé. Je suis très bon à parler par moi-même. Mais là, on va travailler de manière interactive ensemble. Yes, super Carole. Du coup, que mes messages touchent pile poil ma cible, c'est super important parce que ça fait partie du protocole, effectivement, et avoir 2 à 4 clients de plus nouveaux. Super. Du coup, là, il y a un objectif, en fait, en termes de clients, du coup, qui est là. Donc, avoir 2 à 4 nouveaux clients. Ça représenterait combien de chiffre d'affaires pour toi, Carole? Du coup, on va partir déjà premièrement avec un objectif financier. Et après, je vais vous montrer en fait exactement les étapes que vous voulez mettre en place pour pouvoir réaliser cet objectif financier. Quel est votre objectif, les amis? Néororo. Pardon. Alors là, j'ai été surpris par le prénom Néorora. Néorora. Positionnement plus clair, être une évidence pour ma cliente de cœur tellement important, connecter avec elle tellement importante. 5 clients qui rentrent dans mon programme en février, soit 15 000 euros de chiffre d'affaires. Génial, c'est parfait.
Nathalie, mettre en action cette journée, proposer un lancement en amont, poser une date et expérimenter, toucher 50 personnes minimum, je crois 10 000 euros. Génial. Trop bien. Bravo. Bravo. Carole, 4 000 à 9 000 euros. Exactement. Du coup, ça, c'est le plus important, c'est notre objectif financier. Et en fait, c'est vraiment important que vous arrivez à pouvoir avoir un sentiment de confiance, de certitude et de joie, en fait, dans cet objectif financier. Du coup, je dis ça parce que souvent, si on a déjà posé des objectifs et qu'on n'a pas réalisé nos objectifs auparavant, bah souvent, il peut être avoir un sentiment de découragement, un sentiment de démotivation, un sentiment que c'est pas possible. Et ça, c'est ça où ça fait mal, où le bas blesse. Mais si toi, tu pars déjà en fait avec un sentiment de découragement et de démotivation en disant en fait c'est pas possible, bah c'est sûr que ça va pas être possible. Du coup, la première des choses, en fait, c'est avoir un objectif financier qui est ici et pouvoir reconditionner notre état émotionnel et état psychique par rapport à la certitude qu'on va pouvoir réaliser cet objectif. Du coup, il y a différentes façons de faire ça. On l'a vu pas mal durant la classe numéro 1. Mais déjà, c'est savoir en fait toutes tes motivations profondes par rapport à cet objectif. Qu'est-ce que cet objectif financier va pouvoir t'aider à accomplir? Qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait de réaliser cet objectif? Et comment ta vie va changer avec avec cet objectif financier? Du coup, faire de l'argent pour faire de l'argent, on s'en fout. C'est pas ça le fuel, c'est pas ça qui va nous donner l'envie d'aller réaliser cet objectif financier. Mais ce sont toutes les raisons qui font que cet objectif financier est important pour nous. Du coup, nous, on l'a partagé hier avec Audace. Si on n'avait pas le Garden Mushi, bah, jamais on aurait eu le courage de mettre en place les actions et la créativité de faire les choses, en fait, sans cette envie profonde de pouvoir rénover notre corps de ferme familiale et de pouvoir le transformer en centre de yoga. Du coup, le Garden Mushi, ça a été la raison pour laquelle on a commencé à mettre en chose les places et qu'on a commencé à vouloir réaliser notre objectif financier. Et aujourd'hui, pour nous, la raison avec Oda, bah, c'est de pouvoir partir aux Pays-Bas d'ici 2 mois et du coup, de pouvoir en fait avoir un confort financier qui est ici, une sécurité financière qui est là pour pouvoir en fait déménager aux Pays-Bas. Mais du coup, c'est vous, c'est de trouver en fait toutes les raisons possibles en fait qui fait que cet objectif financier est important. Et ça peut être aussi bien des raisons personnelles, du coup aussi bien en fait avoir la sécurité financière, pouvoir se lever le matin avec cette sérénité, pouvoir avoir cette certitude en fait qu'on sait quoi faire pour générer notre prochain client. Ça peut être aussi des ambitions qui sont aussi, on va dire, altruistes en fait par rapport à vos enfants, pouvoir offrir l'école que vous voulez à vos enfants, pouvoir sécuriser la retraite de vos parents, pouvoir rénover peut-être une partie de votre maison, pouvoir faire une formation, pouvoir aussi faire des spas, faire des massages. Mais tout ça, en fait, c'est vraiment important que vous ayez une compréhension de pourquoi ce chiffre est important pour vous. Du coup, ça, c'est la première des choses. Bonjour Jessica, super, c'est beaucoup plus facile pour moi. Du coup, Lucille, constitution de ma cohorte, objectif 18 000 euros. Et ça, c'est génial. Une fois que vous avez vos objectifs financiers, après, c'est voir tout le travail énergétique que vous pouvez faire autour de ces chiffres qui est ici. Du coup, moi, tous les matins, j'ai mon objectif financier qui est en tête et je vais reconditionner tout mon état émotionnel par rapport à cet objectif financier. Parce que je veux que quand je pense à mon objectif financier, celui-ci instille en moi une émotion de confiance, une émotion de certitude, une émotion de joie, une émotion d'appétence, une émotion en fait où j'ai envie d'aller en fait transmettre mon message pour pouvoir réaliser cet objectif financier. Et du coup, tout ça, ce sont le travail énergétique à faire chaque jour pour pouvoir se connecter avec ce chiffre qui est important pour nous et faire ce chiffre instille en nous des émotions qui sont positives et des émotions d'expansion qui sont là. Du coup, ça, c'est super important, c'est déjà avoir la clarté par rapport à là où on veut aller dans la vie et faire en sorte, en fait, de pouvoir amener toute notre émotion et toutes nos ambitions et tout notre, en fait, état intérieur qui vient s'aligner par rapport à l'objectif financier. C'est bon par rapport à ça? Jouez avec ça, les amis. Vous êtes des magiciens. C'est tellement important. Et si à l'intérieur de vous, il y a les doutes qui sont ici, c'est votre travail de pouvoir reconditionner ces doutes. C'est votre travail. Et c'est OK d'avoir des doutes par rapport à ça. Dès qu'on a des objectifs qui deviennent ambitieux, en fait, il y a toujours un petit peu un mélange entre l'excitation et la peur. Et ça fait partie de la chose. Du coup, on peut pas faire autrement. Mais du coup, la peur qui est ici, c'est important que celle-ci se transforme en excitation. Et du coup, quand on sait qu'il y a de la peur qui est ici, bah, c'est de voir comment on peut agir par rapport à cette peur et faire que cette peur nous propulse plutôt que nous freine. Et du coup, premièrement, bah, c'est aussi être super honnête par rapport à nous-mêmes. Ici, j'ai peur, ici, j'ai des doutes, et c'est totalement OK.
Mais si on ferme les yeux en disant, ah non, moi je fais 100% confiance et qu'on n'ouvre pas cette partie à l'intérieur de nous, en fait, qui est effectivement, peut-être qu'il y a des doutes qui sont ici, ben on va venir faire un peu la politique de l'autruche et du coup, il va y avoir une partie de nous qui va être scindée, une partie de nous qui va être sur la peur et l'autre partie de nous qui va être sur l'audace. Mais du coup, c'est important qu'en fait, on arrive à réunir ces deux parties-là et que toutes les parties de nous soient vers l'audace. Donc, c'est super important aussi d'avoir cette transparence envers nous-mêmes, en fait, par rapport à l'objectif financier. Qu'est-ce qu'il évoque en nous? Et si au cas où il y a des résidus de peur et de doute, ben, comment pouvoir transformer ces résidus de peur et de doute en confiance, en certitude, en foi que c'est possible pour nous de réaliser? Mais ça, c'est important déjà d'avoir cette transparence qui est ici. On est bon sur ça? Est-ce que tout le monde a son objectif financier? S'il vous plaît, c'est important. Je ne vais pas continuer la classe sans que tout le monde ait son objectif financier. Du coup, faites un petit cœur, faites un petit doigt, faites un petit pouce pour dire que oui, c'est bon. Merci Nathalie. Yes, les cœurs, on veut les cœurs le matin. On est bon? On arrive sur la deuxième partie. Ça va? Une fois qu'on a cet objectif financier, faut le transformer en nombre d'humains, principalement. Encore une fois, ça fait une grosse différence dans notre façon de penser en disant, au lieu d'aller réaliser cet objectif financier, là, ce que je veux, c'est servir tant de personnes humaines. Parce qu'on est là, c'est pour servir des personnes. C'est pour pouvoir impacter la vie des personnes de manière positive, c'est de pouvoir être un guide pour elles. Et du coup, bah, c'est pouvoir servir des personnes et non réaliser un objectif financier. Moi, je préfère beaucoup plus me dire le matin, en fait, j'ai envie de servir tant de nombre de personnes. Comment je peux commencer à me mettre en contact avec ce nombre de personnes? Qu'est-ce que je peux leur offrir à ces personnes-là pour que ça puisse les aider sur leur chemin? Du coup, ça me donne beaucoup plus d'idées, de créativité et de service quand c'est connecté avec un nombre de personnes et non avec un objectif financier. Du coup, pour faire cela, il faut prendre son objectif financier et il faut le diviser par la valeur de son offre. Du coup, par exemple, si ton objectif financier, c'est 10 000 euros et que la valeur de ton offre, c'est 2 500 euros, du coup, ça fait que tu dois servir 4 personnes ce mois-ci pour pouvoir réaliser ton objectif financier. Si ton objectif financier, c'est 10 000 euros et que la valeur de ton offre, c'est 5 000 euros, du coup, ici, tu dois servir 2 personnes pour pouvoir réaliser ton objectif financier. Du coup, c'est prendre ton objectif financier et la diviser par la valeur de ton offre. Et du coup, ça va te donner le nombre de clients que tu dois servir ce mois-ci pour pouvoir réaliser ton objectif financier. Est-ce que ça fait sens? Vous l'avez? Bonjour Samira. Du coup, combien de personnes tu dois servir ce mois-ci pour pouvoir réaliser ton objectif financier? Et effectivement, ça va faire une grosse différence. Bah, si votre offre, plus la valeur de votre offre est élevée, moins vous allez avoir besoin de servir des personnes. Et ça fait une grosse différence. Et du coup, c'est sûr, si ton objectif financier est de 10 000 euros, mais que la valeur de ton offre est de 100 euros, bah, ça fait que tu as besoin de trouver 100 personnes pour pouvoir réaliser ton objectif financier. Si la valeur de ton offre est de 1 000 euros et que ton objectif financier est de 10 000 euros, bah, faut que tu trouver 10 personnes pour pouvoir réaliser cet objectif financier. Et du coup, ça a tout à voir avec la valeur de ton offre et quelle est la valeur de ton offre. Et en vrai, vraiment, la vérité, il n'y a pas beaucoup de différence entre une offre qui vaut 1 000 euros, 2 500 euros ou 5 000 euros. Par contre, ça va te demander exactement, et ça, je rigole pas par rapport à ça, on a fait l'expérience, ça va te demander exactement les mêmes actions, la même énergie, le même temps investi pour vendre une offre à 100 euros que pour vendre une offre à 5 000 euros. Je sais, ça peut paraître contre-intuitif complètement. On a l'impression que c'est beaucoup plus facile de vendre une offre à 100 euros que 5 000 euros. Effectivement, c'est beaucoup plus facile, mais ça va demander, toi, d'être en contact avec beaucoup plus de personnes, de pouvoir faire beaucoup plus de propositions de travail. Et du coup, ça demandait beaucoup plus de temps, en fait, pour pouvoir faire cela. Et du coup, souvent, c'est beaucoup plus facile et efficace pour toi de vendre une offre transformatrice qui amène à vraie transformation dans la vie des personnes et que tu sois sûr de pouvoir délivrer cette transformation plutôt que de vendre une offre à 100 euros parce que ça te demandait énormément, en fait, de volume pour pouvoir faire que ça t'aide à réaliser ton objectif financier. Et quand je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre vendre une offre à 1 000 euros, 2 500 euros et 5 000 euros, nous, avec Oda, on a vécu cette expérience-là. À un moment, notre offre était à 2 500 euros et d'un jour ou l'autre, on a dit, maintenant, elle sera à 5 000 euros. Et ça n'a rien changé
par rapport à la capacité de pouvoir vendre notre offre. Au contraire, souvent une offre en fait qui a une certaine valeur dessus, bah, ça montre une certaine profondeur dans l'offre, ça montre une certaine professionnalisme dans l'offre, et du coup, souvent, bah, les personnes en fait, ils se rendent compte qu'il y a tellement de valeur ici. Mais ce que je veux dire ici, c'est que souvent, la valeur de ton offre, c'est la valeur que tu donnes toi-même à ton travail. Du coup, c'est toi-même qui poses des limites en disant, ah ben non, pour moi, c'est pas possible de vendre une offre à plus de 1 000 euros. Et on revient sur la même chose. Si vous pensez que c'est pas possible pour vous de vendre une offre à 1 000 euros, ça va être impossible pour vous de vendre une offre à plus de 1 000 euros. En fait, il faut se rendre compte de toutes les barrières mentales qu'on se le met toujours. Toujours. Et effectivement, si tu penses à l'intérieur de toi que ton offre vaut que 1 000 euros ou 2 500 euros, ben en fait, tu vas rester sur ce plafond qui est ici. Et moi, un de mes mentors qui m'a dit, en fait, Séran, si tu veux doubler la valeur de ton offre, double la valeur de ton offre. Aussi simplement que ça. Et tu vas voir, il n'y aura aucune différence. Et il n'y avait aucune différence. Mais c'est juste que je m'étais autorisé pour moi à pouvoir faire en sorte que, psychiquement et intérieurement, je sens en fait que mon offre a cette valeur qui est ici, qui est importante. Et que j'honore pleinement cette valeur. Et c'est se rendre compte de la valeur de notre travail. Parce que faut aussi se rendre compte à quel point ce qu'on offre est précieux. Parce que principalement, sur une offre de transformation, on va s'adresser à des personnes qui ont des difficultés dans leur vie, qui ont une problématique qui est vraiment douloureuse, quelque chose qui leur fait vraiment mal, et que nous, on a cette expertise de pouvoir aider cette personne à pouvoir surmonter cette difficulté et aller vers ce qui est le plus important dans sa vie. Et ça, c'est incroyable. Mais si on aide, par exemple, une personne dans son couple qui est aujourd'hui en train de faire face peut-être à la séparation, peut-être au divorce, peut-être à tous les conflits qui arrivent avec des enfants qui sont ici, bah, si on a cette capacité de pouvoir renouer le couple, de pouvoir re-solidifier le couple, bah, en fait, c'est quelque chose qui est incroyable dans la vie des personnes. Et ça, c'est pour tout et n'importe quoi. Dès qu'on offre de la transformation, que ce soit au niveau peut-être de la parentalité, mais si aujourd'hui, en fait, vous travaillez avec des personnes bah, qui ont des problèmes avec leur enfant, que leur enfant commence à être absent à l'école, qui commence à se droguer, qui commence à avoir des mauvais comportements, qui commence à de plus en plus va virer vers une voie en fait qui est difficile pour les parents, et que vous avez cette capacité de pouvoir renouer le lien entre les parents et les enfants, et que ça change complètement l'avenir en fait de leur enfant, bah, c'est un truc énorme. Ça n'a pas de valeur dessus. C'est une valeur qui est inestimable. Mais souvent, c'est en fait, c'est la capacité de vous de communiquer à quel point votre offre est transformatrice qui est là. C'est ça le truc. Si vous n'arrivez pas à exprimer clairement la valeur de votre offre, à quel point ça change la vie de vos futurs clients, bah c'est sûr que vos futurs clients ne vont pas se rendre compte à quel point c'est transformateur. Et du coup, ça, c'est pour tout et n'importe quoi, mais vous pouvez aussi faire face sur la vitalité. Si aujourd'hui, vous faites face à une personne qui n'arrive plus à sortir de lit, qui est démoralisée, qui n'a plus de futur devant elle, qui a deux doigts avec des pensées noires et des pensées suicidaires, et que vous arrivez en fait à reconnecter cette personne à son moteur, à sa joie, à son ambition, à ce qu'elle veut dans le futur, vous êtes en train de sauver la vie d'une personne. À quel point c'est précieux. Et c'est tellement important pour vous de sentir profondément à quel point votre travail est tellement transformateur. Parce que tant que vous ne sentez pas profondément que votre travail change des vies, bah, c'est très difficile pour vous d'avoir cette certitude absolue que votre travail, en fait, impacte la vie des autres d'une manière incroyable. Et ça, c'est la plus belle des choses parce que sans cette certitude absolue, en fait, vous allez vibrer cette peur et vos futurs clients vont sentir cette peur-là. Et au moment de signer avec vous, ils vont sentir la peur et vont dire, en fait, non, c'est pas pour moi. Du coup, la certitude absolue que votre offre est transformatrice et qu'elle est capable de pouvoir offrir totalement une différente vie à vos futurs clients, en fait, c'est ce qu'il y a de plus important au moment de la signature. Et vous ne pouvez pas jouer avec ça. Et nous, on fait beaucoup de travail intérieur pour justement construire cette certitude absolue. Du coup, il y a différentes façons de faire. Nous, on a la méthode des escaliers qui sont là, que si tu arrives en fait à être vraiment très granulaire dans la construction de ton offre et que tu sais identifier les étapes de transformation et que tu sais en fait que si ton client passe par toutes ces étapes de transformation, c'est une certitude pour lui d'avoir la transformation. Du coup, ça, c'est vraiment ton expertise en fait à pouvoir vraiment construire ton offre d'une façon qui amène cette transformation de manière certaine. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, c'est vraiment un travail en fait de la structure de ton offre. Mais la deuxième des choses, c'est encore une fois au niveau émotionnel, c'est à quel point toi, tu peux ressentir dans ton corps, dans ton esprit, dans ton psyché, à quel point ton offre est transformatrice.
Et du coup, ça, c'est d'autres techniques énergétiques qu'on utilise pour pouvoir en fait faire que dans toutes tes cellules, tu sens que ton offre est tellement importante. Du coup, ça, c'est la valeur de ton offre. Et la vérité, il n'y a que toi qui décide de la valeur de ton offre. Il n'y a que toi qui décide. C'est pas quelqu'un d'autre qui va décider. Mais du coup, tout part de toi par rapport à ça. Yes, Nathalie, c'est exactement ça. Du coup, là, on arrive dans la réalité de la chose. Du coup, effectivement, si tu as 100 personnes à suivre, ça te fait une certaine cadence, un certain volume à suivre. Et c'est pour ça que c'est tellement important, en fait, pour toi de savoir, c'est tellement important d'adapter ton offre par rapport à la vie que tu veux mener. Tellement important. Moi, je sais aujourd'hui que si je sers plus de 6 clients en individuel, en fait, ça me crame. J'ai pas la bande passante. Ça commence à me prendre trop de temps, trop d'énergie. Ça commence en fait à me fatiguer. Et du coup, pour moi, en fait, mon rythme qui est bien, où je suis bon, où en fait c'est agréable pour moi, c'est jouissif pour moi, c'est à peu près 6 à 8 clients individuels dans la semaine. Et du coup, j'adapte la valeur de mon offre par rapport à mon objectif financier pour faire en sorte que mon offre vienne s'intégrer dans ma vie et pas l'inverse. C'est super important ça aussi. Parce que si tu commences à servir beaucoup trop de personnes que tu es capable de pouvoir servir, en fait, tu vas te retrouver en burn-out. Et nous, on l'a vécu avec Oda. À un moment, on servait 16 personnes, 20 personnes dans la semaine. Et moi, je me suis retrouvé sur les rotules. Parce qu'il y avait beaucoup trop de volume pour ma capacité énergétique à pouvoir les accueillir. Du coup, ça, c'est la première des choses, mais c'est toujours adapter ton offre et ta livraison, qu'on appelle ça, en fait, ta capacité de servir par rapport à ta vie que tu veux mener. Donc aussi, une bonne question pour toi, Nathalie, en fait, c'est combien de personnes tu peux servir dans la semaine aussi. On peut partir sur ça. Et par rapport à ce nombre de personnes que tu peux servir dans la semaine, ben, en fait, quel pourrait être ton chiffre d'affaires? C'est une autre façon de créer, en fait, son chiffre d'affaires par rapport à la vie qu'on veut mener. Mais souvent, les deux sont liés. Tu peux très bien créer un très gros chiffre d'affaires en ayant une charge de travail qui est totalement réduite. Nous, c'est ce qu'on fait avec Oda aujourd'hui. On est capable de pouvoir créer à peu près 250 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires annuel en travaillant 4 heures dans la journée, 4 jours dans la semaine. Parce qu'on sait, en fait, notre façon de délivrer, notre capacité, en fait, de pouvoir donner les résultats, ben, en fait, c'est adapté par rapport à notre style de vie. Exactement. Exactement, Nathalie. Du coup, c'est de trouver les solutions qui permettent de pouvoir, en fait, accueillir ce nombre de personnes qui est ici. Vous avez tous votre nombre de personnes à pouvoir servir. C'est bon. Faites-moi à croix, faites-moi à cœur. Si c'est bon, tout le monde est là. Ça va? Yes, Jessica. Génial. Carole, super. Samira, super. Aurore, génial. Trop bien. Trop bien. Du coup, la prochaine étape, et là, on va rentrer beaucoup plus au niveau statistique. Je suis désolé, il y a à côté de moi qui est très émotionnel, très yoga, très spirituel, et à côté de moi, je joue de poker. C'est les deux, mais pour moi, c'est quand il y a la magie qui arrive des deux choses, en fait, il y a vraiment, en fait, une efficacité dans la façon de livrer nos résultats et d'impacter la vie des autres. Du coup, là, on va rentrer un petit peu, en fait, en termes statistiques. Du coup, ce que j'aimerais bien vous demander, quelle est l'étape juste avant qu'une personne vous dise oui? Quel est l'événement qu'une personne doit vivre avec vous juste avant qu'elle vous dise oui? Exactement, Nathalie. C'est la réalité du terrain. Du coup, ça, c'est une émotion, Jessica. Ce que j'aimerais bien, en fait, c'est l'événement. Dans quelle situation, on est en dur, hein, dans quelle situation la personne se trouve juste avant qu'elle dise oui? À quel moment la personne va dire oui? Avoir une connexion, effectivement. Du coup, généralement, il y a une prise de contact. Exactement. Exactement. Du coup, généralement, pour qu'une personne vous dise oui, c'est soit elle est avec vous au téléphone, principalement, elle est en conversation avec vous direct, ou soit elle est sur une page de vente. Du coup, ce sont les deux événements avant qu'une personne vous dise oui. Si vous avez une offre qui a moins de 1500 euros, une page de vente, ça peut suffire. Si vous savez vraiment bien comment créer la confiance, créer le contact, créer le lien, ça va vraiment comprendre profondément ce que veut la personne. Une bonne page de vente avec un bon lancement, un bon événement, ça peut largement suffire.
Par contre, si vous avez une offre qui est supérieure à 1500 euros, bah, généralement, la personne a besoin d'avoir un contact direct avec vous au téléphone pour qu'elle puisse vous dire oui. Parce qu'elle va avoir des questions, elle va avoir des doutes, elle va avoir des incertitudes, elle va avoir des interrogations par rapport à comment vous, en fait, vous travaillez. Et du coup, c'est normal. Il y a une valeur qui est importante, une valeur à 2000, 2500 euros, 3000, 5000 euros. Du coup, elle a besoin d'avoir un temps privilégié avec vous pour pouvoir, en fait, être certaine que ce que vous lui offrez est le bon programme pour elle. Ça fait sens? Du coup, c'est soit un appel, soit une page de vente. Ici, principalement, sur combien, com- sur co- alors, comment je fais la question? À votre avis, sur combien d'appels une personne vous dit oui? Combien d'appels vous devez avoir avec des clients potentiels pour que ce soit une évidence qu'une personne vous dit oui? Statistiquement, hein. Yes, grosso modo, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Du coup, nous, on a une moyenne basse à peu près. C'est une moyenne très basse, mais on sait que si on a 4 appels avec un client potentiel, il y a une personne qui va nous dire oui. Tout le temps. On a remarqué ça depuis les 3 années qui sont là. Grosso modo, c'est ça. On a 4 appels avec un client potentiel. On a une personne qui nous dit oui. Du coup, la question pour moi, en fait, si je veux avoir mes 4 clients d'ici le mois, bah, ça fait que je dois arriver à générer à peu près 16 appels dans le mois. Est-ce que ça fait sens? Si vous voulez avoir vos 5 clients premium d'ici la fin du mois, bah, ça vous demande de générer en fait 20 appels avec des clients premium. Du coup, la question, c'est bah, comment je fais pour avoir ces 5 personnes, mais comment je fais pour générer ces 5 appels ou ces 20 appels? Est-ce que ça fait sens ici? Du coup, c'est super important parce que là, c'est aussi au niveau mental qui est là. Si vous mettez votre focus sur les résultats, vous allez être déçu. Parce que les résultats, vous ne pouvez pas contrôler. Par contre, si vous mettez votre focus sur le process, toutes les actions que vous devez mettre en place pour pouvoir arriver au résultat, le process, vous pouvez contrôler. Vous pouvez avoir la main mise dessus. C'est pas quelque chose qui est au hasard. C'est pas quelque chose dont on croise les doigts. Et en fait, il y a des actions spécifiques qui permettent d'arriver au résultat. Et ça, je dis ça parce que ça va changer complètement la donne dans votre façon de penser. Nous, à un moment, quand on était en plein face à la pression financière et qu'on n'arrivait pas à avoir les résultats qu'on voulait, bah, si on mettait en fait l'accent sur les résultats, en fait, on était en pleine dépression. Parce qu'on faisait les actions, mais on n'arrivait pas à avoir les résultats qu'on voulait. Et du coup, il y avait cette frustration, il y avait cet énervement, il y avait cette pression qui s'accumulait à l'intérieur de nous. Et du coup, en fait, tout ça, ça nous faisait voir le verre à moitié vide. Par contre, quand tu mets ton focus sur le process, quand tu sais que tous les jours, si tu fais les actions et en fait que c'est qu'une question de temps avant que tu aies les résultats, en fait, tu commences à voir les choses sur ton verre à moitié plein. Est-ce que tu vois que tu es en train de mettre tous les jours les bonnes actions, tous les jours la bonne énergie, tous les jours à investir ton temps en fait sur les choses qui font que tu vas avoir les résultats et du coup, c'est qu'une question de temps avant que tu aies les résultats. Et nous, ça a totalement changé notre façon de voir la chose parce qu'à un moment, on était en pression financière où pendant 3 mois, en fait, on n'arrivait pas à avoir les résultats qu'on voulait, mais on savait qu'on était en train de faire les bonnes actions. Et en fait, c'est ça qui a complètement fait le déclic. Parce qu'on est passé des mois à 2000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Et là, le quatrième mois, on a fait un lancement à 20 000 euros. Et le cinquième mois, on a fait un lancement à 30 000 euros. Et le sixième mois, on a refait 30 000 euros. Mais tout ça, ça a été l'accumulation des actions qu'on avait fait pendant les 3 premiers mois. Mais si pendant les 3 premiers mois, on se dit, ah bah non, ça ne marche pas, ah bah non, en fait, je dois changer de stratégie, ah bah non, je dois changer d'angle, bah en fait, tu n'es pas en train de développer les compétences profondes comme ça on les développer. Et c'est ça le truc. Mais si tu développes les compétences profondes qui ont besoin d'être développées et que tout ça, en fait, ça commence à faire une sorte de mayonnaise, d'un moment où ça explose. Mais si pendant les 3 premiers mois, on était en pression financière et qu'on mettait l'accent sur le résultat, ben en fait, on n'aurait jamais eu le courage et la motivation et la résilience nécessaires pour pouvoir en fait apprendre les compétences profondes à développer qui nous auraient permis au quatrième mois de faire son lancement à 20 000 euros. Ça n'a rien de change là-dedans. C'est juste que pendant 3 mois, en fait, on a exercé les bonnes actions.
Et ça change totalement le fait, en fait, quand tu es en pression financière où tu as l'impression, en fait, d'avoir le contrôle sur rien. Et quand tu es en pression financière et tu as le contrôle, en fait, tu sais que si tu appliques les bonnes choses, en fait, tu vas avoir les résultats. Et du coup, tu as la confiance, la foi, la certitude qui est ici. Et ça change totalement ta façon de faire les actions. Du coup, la question qui est ici, bah, c'est comment pouvoir générer ces 4 appels, comment pouvoir générer ces 12 appels et comment pouvoir générer ces 16 appels. Et principalement, ce que font un peu l'erreur de la plupart des coachs et thérapeutes accompagnants, bah, c'est qu'ils font des posts en disant si tu es intéressé, contacte-moi à MP. Si tu es intéressé, clique ici pour avoir ta séance de découverte. Si tu es intéressé, envoie-moi à MP pour avoir ta séance découverte. Et du coup, en fait, ils font toute leur invitation d'appel dans leur message, dans leur visibilité. Est-ce que ça fait sens? Mais parce qu'ils font cela, bah, ils essayent de faire que leur visibilité, leur message leur amène des appels et loupent cette étape fatidique et cruciale qui est de créer la confiance, qui est de créer un avant-goût de transformation avec les personnes que tu veux servir. Et du coup, principalement, tout ça, en fait, c'est l'événement qu'on crée. Ça peut être un challenge, ça peut être un webinaire, ça peut être une ressource, ça peut être un guide, mais c'est une façon de rentrer directement en, notez ce mot, c'est important, en contact avec les personnes que vous voulez servir. Parce que si vous comptez juste sur vos publications, vous restez dans un mode spectateur, un mode passif, en croisant les doigts, en fait, qu'il y a quelque chose qui va se passer, que vos clients vont eux-mêmes venir prendre vos appels, plutôt que d'avoir un mode, en fait, acteur, où vous rentrez en contact directement avec les personnes qui sont potentiellement intéressées à travailler avec vous. Et ça change tout, en fait, dans votre façon de faire. Vous êtes en train de contrôler et d'être acteur et non rester en spectateur en mode passif. Est-ce que ça fait sens ou pas? Dites-moi. Samira, oui? Et du coup, c'est plus vous êtes capable de pouvoir créer du contact avec vos futurs clients et plus vous allez avoir des appels. Et généralement, on sait pour nous, en fait, dans nos événements, ben, il y a besoin à peu près d'avoir 100 personnes inscrites à nos challenges pour pouvoir générer à peu près 12 appels. Et sur ces 12 appels, il y a 3 clients, 4 clients qui vont nous dire oui. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a vu sur plein de nos clients. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on voit sur nos clients, c'est quelque chose qu'on a vu dans notre propre expérience. Mais il y a à peu près besoin, en fait, de ces 100 personnes inscrites pour pouvoir générer ces 12 appels. Et de ces 12 appels, on a en fait les 4 personnes qui nous disent oui à la fin. Mais ça, c'est un peu une moyenne basse. Du coup, par exemple, on avait Cécilia qui avait juste 80 personnes inscrites à son événement et qui arrivait à générer 12 clients avec 80 personnes inscrites. Il y a plein d'exemples comme cela, je ne vais pas tous vous les refaire, mais en fait, c'est pour vous montrer que si vous arrivez à rentrer en contact directement avec des clients potentiels, c'est beaucoup plus facile pour vous de pouvoir générer ce nombre d'appels et c'est beaucoup plus facile pour vous, en fait, d'avoir ces clients qui sont signés avec vous. Et du coup, ce que j'aimerais bien vous dire, est-ce que c'est difficile pour vous d'être en contact avec 100 personnes? Si vous ne savez pas comment faire, oui, ça va être super difficile. Mais déjà, est-ce que c'est difficile pour vous de trouver 4 clients à la fin du mois? Si vous ne savez pas comment faire, oui, ça va être difficile. Mais il faut vous imaginer qu'en face de vous, il y a une mer infinie de potentiel de clients qui sont potentiellement intéressés à travailler avec vous. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui souffrent de difficultés à venir sur la vitalité, de difficultés dans leur couple, de difficultés dans la parentalité, de difficultés dans la sexualité, de difficultés dans le fait de développer son entreprise, de difficultés peut-être dans le fait d'avoir une bonne relation avec soi-même, de difficultés d'avoir une relation avec Dieu. Il y a combien de personnes qui ont ces difficultés aujourd'hui? Combien de personnes? Il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui sont en train d'expérimenter cette difficulté. Mais si vous ne savez pas comment rentrer en contact avec ces personnes-là, vous allez toujours rester en mode passif, en attendant que les personnes viennent vous contacter et viennent faire le premier pas, que vous ayez en fait la mainmise et que vous créez le contact avec ces personnes. Et c'est pour ça que je dis que ce marché de l'accompagnement, c'est un marché qui va croître de manière incroyable dans les prochaines années, parce que de plus en plus, il y a la crise dans le monde, en fait, qui est ici. De plus en plus de personnes vont être en recherche de solutions. Et du coup, aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de personnes, en fait, qui sont potentiellement intéressées par vos services.
Mais parce que vous ne savez pas comment rentrer en contact avec eux, bah, vous les laissez en fait venir que vos compétiteurs ou les personnes qui font comme vous bah, savent comment rentrer en contact avec eux et du coup commencent en fait à avoir des clients qui signent. Exactement, Nathalie. Exactement. Et sur les réseaux sociaux, mais c'est à quel point en fait c'est un océan ouvert d'infini potentiel. Nous, tous les jours, on est à peu près en contact avec 40, 50 nouvelles personnes. Tous les jours. Parce qu'on sait comment devenir visible auprès de ces personnes-là et de pouvoir rentrer en contact avec ces personnes-là. Mais parce qu'on est en contact tous les jours avec ces 30, 40, 50 nouvelles personnes, bah, tous les jours, on arrive à avoir 3, 4 nouveaux appels et tous les jours, en fait, on a des clients qui signent. Parce qu'il y a le process qui est en place. Et c'est ça qui vous manque. Si vous ne savez pas comment rentrer en contact avec ces personnes-là et que vous attendez juste sur votre publication, sur vos stories pour pouvoir en fait créer le contact, bah en fait ces personnes-là vont toujours vous ignorer et toujours aller à droite et aller autre part. Et du coup, vous manquez toutes les opportunités de travailler avec ces personnes. Et du coup, pour avoir ces 100 personnes, principalement, bah, tout repose au tout début sur votre visibilité, sur votre message, et créer un message qui s'adresse directement à ces 100 personnes pour qu'ils puissent potentiellement vous découvrir, commencer à graviter autour de vous. Et au moment où vous proposez un événement, au moment où vous proposez une ressource, au moment où vous proposez un quiz, qu'il y a plein de personnes qui disent oui, je suis intéressé. Et du coup, il y a le contact qui se crée ici. Et du coup, ça vous permet de pouvoir générer des appels. Et du coup, ça vous permet de pouvoir signer des nouveaux clients. Et c'est pour ça que je dis, en fait, c'est tous nos clients, en fait, ont créé ce mécanisme qui est ici. Et des fois, ça dépend de leur force. Du coup, certains clients, pour eux, c'est beaucoup plus facile, en fait, de rentrer en contact de manière individuelle. Du coup, en fait, on crée ce mécanisme pour eux, en fait, par rapport à ça. Pour d'autres clients, leur force, c'était de prendre la parole. Et du coup, on leur montre comment rentrer en contact de manière, en fait, où ils peuvent prendre la parole. En fait, tout cela, ça dépend de vos forces. Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? Mais si jamais vous créez en fait ce contact avec, avec vos futurs clients, ben vous allez manquer toutes les opportunités de travail qui sont présentes. Mais une fois que vous commencez à avoir cette chaîne en fait à droite et à gauche, c'est tellement facile. Là, par exemple, on a été très imaginatif pour une cliente qui travaille dans la régulation du système nerveux, et du coup, sur les réseaux sociaux, elle galérait. Elle n'arrivait pas à pouvoir vraiment créer son message, elle n'arrivait pas vraiment à créer sa communauté. Par contre, en présentiel, elle remplissait toutes ses classes. Contact. Mais du coup, souvent, cette personne-là, elle oublie bah, en fait, que toutes les personnes qui viennent vers elle en présentiel, bah, ça peut être des personnes qui sont potentiellement intéressées par une offre premium. Mais elle ne sait pas comment présenter son offre premium, elle ne sait pas comment ouvrir cette discussion avec les personnes qui viennent en cours de yoga ou en cours de Monks, et du coup, elle loupe toutes les opportunités. Et du coup, on lui a montré, en fait, qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans son cours de yoga, bah, de savoir comment ouvrir la conversation par rapport à qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là, de potentiellement lui offrir un bilan de santé pour pouvoir faire le point avec elle, et à la fin de ce bilan de santé, de voir, en fait, si cette personne peut potentiellement avoir bénéfice d'un accompagnement premium. Aussi simplement que ça. Et du coup, là, elle a commencé à créer le chemin qui est ici. Du coup, elle commence à avoir de plus en plus d'appels et bien sûr, bah, elle commence à avoir de plus en plus de clients premium. Et là, ce qu'on lui a montré, tout simplement, c'est de faire une petite pub Facebook sur ses classes de yoga découvertes qui sont ici. Et du coup, cette pub Facebook, bah, toutes les semaines, lui attire à peu près 10 nouvelles personnes dans ses classes de yoga. Sur les 10 nouvelles personnes, elle rentre en contact avec 4 bilans santé. Et sur ces 4 bilans santé, elle a une cliente qui signe avec elle. À quel point c'est simple? À quel point c'est simple? C'est tout ce travail qu'on fait en fait avec nos clients. Leur montrer en fait que s'ils ont le bon process en place, ben, en fait, tout le temps, ils vont avoir des nouveaux clients. C'est juste trouver le bon process pour eux. C'est simple. Et c'est que ses forces. Là, on a vu ses forces, on a vu qu'elle était bonne à ça. Ben, du coup, on a tout mis en fait le process en place pour qu'il repose sur ses forces. On est OK pour ça? Soyez imaginatif, soyez créatif. Il y a tellement de différentes façons. C'est juste que vous devez créer la chaîne, en fait. Vous devez créer le mécanisme qui est là. Que toutes les semaines, en fait, vous êtes en contact avec des clients potentiels. Toutes les semaines, vous avez des appels avec des clients potentiels. Et en fait, quand vous avez des appels avec des clients potentiels, bah, toutes les semaines, vous allez signer. Yes, Nathalie. Exactement. Vous allez chercher ce cumul.
C'est pour ça que je dis, en fait, principalement, si vous avez une communauté de 1000 abonnés, en fait, vous avez le potentiel d'avoir 100 contacts, en fait, avec ces 1000 abonnés. Parce que principalement, ce qui se passe, quand vous faites des posts sur Facebook ou sur Instagram, en fait, vos posts touchent à peu près 8 à 10% de toute votre audience. Du coup, si vous avez une audience de 1000 abonnés, bah, en fait, 10% de 1000 abonnés, c'est 100 contacts. 100 contacts, c'est 12 appels. 12 appels, c'est 4 clients. Aussi simplement que ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on montre à nos futurs clients comment faire des lancements en fait quand ils ont 1000 abonnés. Ils arrivent généralement à avoir 100 inscrits dans leur lancement parce qu'on leur donne en fait toutes les façons possibles et imaginables pour pouvoir en fait contacter ces personnes et les inviter dans leur lancement. Et du coup, ils ont les 12 appels qui arrivent et ils ont leurs 4 clients qui arrivent. Aussi simplement que ça. Il n'y a vraiment rien de magique dedans. C'est juste le process, c'est tout. Ça fait sens? Tout le monde est bon sur ça? Je vous montre le protocole 4 étapes. Ça va résumer tout cela. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Je suis désolé, je parle beaucoup trop. C'est les trucs, ça me passionne. Je peux rester des heures et des heures à parler de ça. Vous êtes bon pour le protocole 4 étapes? Let's go. Alors, alors, je suis perdu. Grand Mother, je crois qu'on est ici. On va pas mettre de la musique, hein. Du coup, c'est le protocole qu'on a créé avec Oda. Donc là, je vais vous montrer un petit peu en fait la vue globale qui est ici. Après, on va voir la vue mensuelle. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans le mois? Après, on va voir la vue semaine par semaine. Du coup, quelles sont toutes les actions à faire en fait semaine par semaine pour pouvoir faire un lancement qui va te faire signer entre 4 et 22 nouveaux clients. Et après, on va voir la vue jour. Du coup, quelles sont toutes les actions à faire dans la vue jour. Donc, principalement, ça, ce protocole, c'est vraiment pour les lancements de 10 000, 40 000 euros. Du coup, c'est la façon de faire pour que tu puisses, toi, créer un événement, que ce soit un challenge, que ce soit un webinaire, que ce soit une masterclass, que ce soit un quiz, que ce soit une ressource qui va te permettre de générer entre 10 000 et 40 000 euros. Du coup, nous, ce sont toutes les actions qu'on a mis en place pour faire un lancement à 102 000 euros. Donc, c'est vraiment, en fait, je vais vous montrer détail par détail qu'est-ce qu'on a mis en place. Donc là, vous allez voir, en fait, ça repose sur 4 choses. Et ces 4 choses sont les choses qui sont nécessaires pour pouvoir créer le lien de confiance. Si n'y a pas ce lien de confiance, c'est très difficile pour vous en fait d'arriver à la 4e chose qui est la vente. Du coup, si vous n'avez pas ce lien de confiance, ça va être difficile pour vous de présenter vos services. Vous allez devoir convaincre, vous allez devoir persuader, vous allez devoir en fait forcer la personne à lui montrer qu'en fait que votre offre c'est la meilleure des offres. Et tout ça, c'est super chiant. Du coup, pour que la vente soit facile, ça repose sur les 3 étapes en amont. Et la première des choses, c'est la visibilité. Donc, c'est là où tout commence. Là où tout commence, c'est pas où le moment signe avec vous, mais c'est le moment où la personne, en fait, tombe sur votre profil Instagram et sur votre profil Facebook et commence à vous découvrir. Du coup, c'est la visibilité. Et ici, ça va être la qualité de vos messages que vous allez publier sur les réseaux sociaux qui va faire que la personne qui tombe sur votre profil dit, ah, c'est intéressant. Waouh, c'est incroyable ce que fait cette personne. Ou alors, ça va être, ah bah non, c'est une autre personne lambda, il n'y a rien de spécial. Du coup, en fait, c'est la qualité de votre message qui va faire, en fait, qui va créer cette première règle de confiance. Si tout votre message est sur vos compétences, sur vos outils, sur la naturopathie, sur le yoga, mais qu'il n'y a rien, en fait, par rapport à ce qu'est en train de vivre la personne, en fait, la personne va dire, bah non, en fait, ça sert à rien. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Du coup, comment créer des messages qui s'adressent directement à vos futurs clients, qui permet à vos futurs clients de commencer à vous découvrir, de commencer à créer ce petit lien avec vous, en fait, et de plus en plus le plaisir de vous lire tous les jours et de faire en sorte que ce futur client commence à dire, tiens, c'est vraiment intéressant ce que fait cette personne, c'est vraiment atypique, ça m'intéresse. Et c'est ça, en fait, que là où tout part, c'est votre visibilité et c'est les messages que vous allez publier, en fait, sur votre profil Facebook et Instagram qui va créer ce premier lien de confiance. Une fois que les personnes vous découvrent, ici, on arrive dans une phase d'invitation. Du coup, c'est la phase de contact. En fait, vous allez profiter de toute la visibilité qui a été générée avant pour commencer à inviter cette visibilité en criant. Et du coup, c'est la création d'un événement, la création d'un challenge, la création d'une masterclass, et vous allez pouvoir inviter, et ça c'est un mot qui est super important parce que c'est une invitation que vous allez faire, aussi simplement que ça, en disant, tiens, lundi prochain, j'organise ces 5 jours, c'est spécialement pour ces personnes qui sont en train de vivre cela. Du coup, j'ai pensé à toi et je me suis dit que potentiellement, ça pouvait te servir avec grand plaisir pour t'avoir avec nous. Aussi simplement que ça. C'est une invitation. Mais plus vous allez faire des invitations et plus vous allez remplir votre événement.
Et du coup, là, vous arrivez sur la phase d'animation et c'est là où vous allez dévoiler votre art, c'est là où vous allez avoir ce live qui est avec les personnes, ce qu'on appelle une capsule de transformation, parce que tout ça a pour but de créer un avant-goût de transformation dans la vie des personnes que vous voulez servir. Et du coup, qui vous découvrent, qui voient qui vous êtes, qui voient vos passions, qui voient vos valeurs, qui voient votre expertise, qui voient vos compétences, qui voient les résultats que vous arrivez à amener, en fait, chez vos clients. Et du coup, tout ça, en fait, ça crée cette confiance qui est tellement nécessaire et ça va faire en sorte que la vente soit juste une extension naturelle de tout cela et soit facile pour vous de vendre vos services. Parce que vous avez fait travailler en amont, en fait, toutes les choses que vous avez travaillé en amont, pour que quand arrive le moment de la vente, en fait, ce soit quelque chose qui soit facile. Du coup, c'est vraiment, en fait, les trois étapes de confiance qui ont besoin d'être posées pour, en fait, que ce soit un grand oui pour vos futurs clients de vous dire oui. On est bon sur ça? Après, on arrive sur le mois mensuel. Donc, vous pouvez voir, en fait, ça se fait principalement, on le fait en 4 semaines, ça. On le fait en 4 semaines. La semaine numéro 1, c'est consacré à la visibilité. La semaine numéro 2, c'est consacré à l'invitation. La semaine numéro 3, c'est consacré à l'animation. Et la semaine numéro 4, c'est la vente. Et du coup, principalement, une fois qu'on a vécu ces 4 semaines, bah, en fait, vous arrivez sur le début de votre cohorte, le début de votre programme. Du coup, soit votre accompagnement de groupe, soit votre accompagnement individuel. Du coup, ça, c'est la 5e semaine, c'est le début. Mais avant cela, en fait, bah, ce sont ces 4 semaines qui vont faire en sorte que ça soit facile pour vous de vendre vos offres. Donc, dans la semaine de visibilité, nous, ce qu'on utilise, en fait, c'est 3 protocoles qui sont ici. Du coup, ce sont les 6 messages magnétiques. C'est qu'est-ce que tu veux publier sur les réseaux sociaux pour que te placer en tant que mentor, pour avoir beaucoup de likes et beaucoup de commentaires, et que les personnes commencent, en fait, à graviter autour de toi, et ils ont de plus en plus de plaisir à te lire parce que tu les comprends profondément. Il n'y a pas de magie par rapport à ça. Plus tu comprends ton client de cœur, plus la personne va vouloir te lire parce que tu t'adresses à elle directement. Et du coup, ça va leur sauter aux yeux que, en fait, toute ta communication est faite pour elle. Et ça, c'est génial. Mais dès que tu mets, en fait, le phare sur ton client de cœur et que tu lui montres dans ta communication que tu le comprends profondément, bah, c'est une des plus belles preuves de confiance que tu peux donner à tes futurs clients, en fait. Et c'est comme ça, quand tu es dans un date, arrête de parler de toi. Arrête de parler de toi, mais mets toute ton attention en fait sur la personne que tu veux en fait charmer ou séduire. Mais c'est ça en fait qui va faire toute la différence. Je prends mon ça vite. J'espère qu'on va avoir. Ça se passe toujours un peu ces trucs-là. C'est bon. Du coup, ça, c'est les 6 messages magnétiques. Après, on a embûche d'appréciation. Et embûche d'appréciation, c'est comment semer les bonnes graines avant. Du coup, quand tu vas faire ton post d'annonce, bah, tu vas pas te retrouver avec aucun commentaire, aucun retour. Mais c'est un petit peu, en fait, ouvrir toutes les conversations possibles avec des futurs clients et du coup, de faire en sorte de pouvoir les inviter facilement. Et après, on a tisseur de communauté. Et ça, tisseur de communauté, c'est notre façon de faire pour constamment être visible auprès de nouvelles personnes. Du coup, il y a plusieurs façons de faire cela. Mais tisseur de communauté, généralement, c'est que tu vas arriver à avoir à peu près 5000 abonnés sur ton profil Instagram, sur ton profil Facebook en moins de 3 mois. Et tout cela avec 10 minutes par jour. Du coup, c'est une action quotidienne qui est faite et qui te permet en fait constamment de pouvoir être visible auprès de futurs clients potentiels et de toujours renouveler ton audience. Parce que le problème, si tu restes juste dans ton cercle actuel, bah, en fait, les gens, ils vont commencer à en avoir marre d'avoir des invitations, ils vont commencer à se lasser un petit peu, et du coup, tout l'enjeu de la chose, bah, c'est commencer en fait à t'adresser à des personnes qui te connaissent pas encore. Et ça a tout changé en fait dans ton activité quand tu arrives à te rendre visible auprès de nouvelles personnes tous les jours. Tous les jours, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans ton écosystème. Et c'est ça qui va te faire énormément grandir, gagner en visibilité et te permettre constamment de pouvoir faire ce genre d'invitation parce que tu as toujours des nouvelles personnes à inviter. Ça marche beaucoup. La semaine numéro 2, c'est l'invitation et c'est principalement ta trame de lancement. Du coup, ça va être en fait comment inviter le plus de personnes possible à ton événement. Tu vas avoir au moins 100 personnes qui s'inscrivent à ton événement parce que sur 100 personnes, tu vas avoir tes 4 clients qui vont signer à la fin. Du coup, la semaine numéro 2, l'objectif, c'est de pouvoir en fait inviter au moins 100 personnes dans ton événement et je vais te montrer en fait juste après comment on fait cela. La semaine numéro 3, bah, ça va être ton challenge, ça va être ton animation, ça va être animer ta masterclass, animer ton webinaire. Et du coup, à la fin de cette masterclass, ça va leur faire vivre une belle expérience. Et à la fin de cette expérience, c'est les inviter à travailler avec toi et à rejoindre, en fait, ton programme. Et du coup, ça, c'est la semaine suivante. En fait, là, tu auras plein d'appels avec de clients potentiels. Et nous, on a une façon de faire qui s'appelle les 4 portes, qui sont en fait les 16 questions que tu veux poser à ton futur client pour que ce soit une évidence pour lui de travailler avec toi. Du coup, ce sont les 4 étapes psychologiques que
ton futur client doit traverser pour qu'il prenne conscience à quel point ce que tu offres est précieux et à quel point ça va lui permettre de pouvoir transformer sa vie, en fait, de la plus belle des façons possibles. Du coup, c'est toute la façon de faire de vendre de manière transformative et non pas à venir persuader, à venir convaincre, mais juste à savoir poser les bonnes questions qui vont créer des prises de conscience. Et du coup, on arrive sur l'ouverture de ton programme. Donc ça, c'est la vue mensuelle. Et c'est pour ça que ça dure 4 semaines. Et à votre avis, combien vous pouvez répéter l'événement encore et encore et encore et encore? Parce que tout ça, c'est des compétences. Plus vous êtes bon à devenir visible, bah, plus vous allez avoir en fait cette visibilité qui apparaît. Plus vous êtes bon à pouvoir inviter vos futurs clients et plus vous allez avoir ces sans inscriptions qui arrivent, plus vous êtes bon à pouvoir créer ces prises de conscience et plus les personnes vont travailler avec vous et plus vous êtes bon à poser les bonnes questions et plus vous allez avoir des oui qui arrivent. Et du coup, tout le truc après, bah, c'est répéter l'expérience. Là, vous avez quelque chose qui marche, vous avez quelque chose qui vend, vous avez quelque chose qui est joyeux, et du coup, c'est répéter encore et encore. Et généralement, nous, ce qu'on fait, en fait, on le répète à peu près 6 fois dans l'année. 6 fois dans l'année. Aussi simplement que ça. Et 6 fois dans l'année, à chaque fois, ça nous génère un chiffre d'affaires. Un événement nous génère à peu près minimum 40 000, 60 000 euros de chiffre d'affaires. 6 fois dans l'année, ça fait 360 000 euros. Mais vous imaginez peut-être votre premier événement, ça fait que 10 000 euros. Et c'est génial. Mais du coup, dans ça, vous allez développer les compétences, vous allez développer le savoir-faire. Et le prochain événement que vous allez faire, bah, peut-être que vous allez générer 20 000 euros. Et c'est comme ça que de plus en plus, vous apprenez en fait bah, comment créer ce genre d'événement qui est transformateur et faire en sorte que ce soit facile pour les personnes de vouloir signer avec vous. Mais tout ça, c'est répéter les choses qui marchent. Ne changez pas en fait quand il y a des trucs qui marchent. En fait, solidifiez cela, ayez la base. Répétez encore et encore jusqu'à ce que ce soit une évidence pour vous en fait de créer des événements qui sont tellement transformateurs et qui vont vous faire signer des clients à coup sûr. Du coup, ici, on arrive sur la phase en fait semaine par semaine. Donc, il y a 4 semaines, hein, aussi simplement que ça. Et ça peut aller très vite. Une fois que vous avez fait les bonnes choses, ça va très vite. Du coup, la semaine numéro 1, c'est tout ce qui est la visibilité. Du coup, on a le tisseur de communauté, on a 6 messages magnétiques, on a les embûches d'appréciation. Les embûches d'appréciation qu'on fait juste la semaine d'avant, parce qu'après, quand on arrive la semaine suivante, du coup, tu auras ton annonce, ton poste d'annonce. Lundi prochain, j'organise cela. Si tu es intéressé, fais-moi un petit signe, commente ici. Aussi simplement que ça. Pas besoin de faire plus compliqué. Après, il y a différents postes qu'on peut mettre. Du coup, il y a l'invitation numéro 1, 2, 3, 4 qui va permettre, en fait, de pouvoir vraiment créer de l'engouement autour de ton événement. Mais c'est aussi simple que ça. Et du coup, avant de faire ton poste d'annonce, on fait embûche d'appréciation qui te permet, en fait, quand tu fais ton poste d'annonce, d'avoir plein de likes, plein de commentaires, plein de retours et déjà des personnes qui sont intéressées à rejoindre ton événement parce que tu as planté les graines juste avant. Du coup, ça, la semaine suivante, on a les postes d'annonce, les postes de transformation et on a principalement les 12 F. Et les 12 F sont les 12 façons les plus efficaces en 2026 pour inviter le plus de personnes à rejoindre ton événement. Du coup, le poste d'annonce, c'est une des façons. Une autre des façons, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est un peu ce qu'on appelle, nous, le golden ticket. Mais du coup, c'est envoyer l'invitation à la personne en lui disant, coucou, je ne sais pas si tu as vu, mais lundi prochain, j'organise cela. C'est spécialement fait pour toi. C'est tellement important de personnaliser. S'il vous plaît, faites pas ça, en fait, avec, de manière robotique, en envoyant plein de messages. Ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Par contre, vous voulez toujours, en fait, personnaliser la chose et du coup, de faire en sorte, en fait, de pouvoir dire à la personne, c'est spécialement pour toi parce que j'ai vu que tu faisais ça et du coup, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Et c'est là où vous créez, en fait, le lien de confiance encore qui est tellement important. Si vous commencez à robotiser vos process, en fait, vous allez perdre ce lien humain. Et parce que vous allez perdre ce lien humain, vous allez perdre ce lien de confiance. Et parce que vous allez perdre ce lien de confiance, en fait, vous n'allez pas signer de nouveaux clients. Par contre, quand vous humanisez vos process, c'est là où le lien de confiance se fait. Et ce qu'il y a de plus important. Du coup, c'est vraiment en fait le golden ticket. Du coup, c'est de dire pourquoi on a invité cette personne, qu'est-ce qui était la motivation qu'on a eue pour inviter cette personne, qu'est-ce qu'on a vu dans cette personne qui était importante et qu'on dit en fait que c'est bien pour elle. Et en fait, ça va donner envie à la personne de dire oui. Nous, c'est très difficile de dire non à nos invitations parce qu'on dit en fait c'est pour les personnes qui sont bien avancées, qui ont déjà une belle offre, qui ont déjà une belle communauté comme toi, qui sont déjà en action. Du coup, c'est dit que ça pourrait potentiellement t'intéresser. Très difficile de dire non à ça. Parce que si tu dis non à ça, tu dis que tu n'es pas avancé, que tu n'as pas une offre, que tu n'as pas une communauté, que tu n'es pas déjà en action. Je sais, c'est un petit peu diabolique, mais c'est une belle façon d'inviter. Et du coup, quand on fait ça, en fait, on n'a que dit oui, 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 parce qu'en fait, on prend le temps de personnaliser cela. Golden ticket, golden ticket. Et c'est tout l'art de la chose, en fait, de comment rentrer en contact avec des clients potentiels, mais de toujours les mettre en avant, de toujours les mettre, en fait, en lumière. Parce que ces personnes, en fait, c'est des personnes avec qui tu as envie de travailler. Du coup, dis-leur pourquoi, en fait, tu as envie de les inviter ici.
Du coup, là, il y a 12 façons. Donc, ça, c'est 2 façons. Et en fait, tu as plein de d'autres façons pour t'assurer, à chaque fois que tu fais des événements, tu remplis tes événements, tu as plein d'inscriptions et tu as plein de personnes, en fait, qui arrivent dans tes inscriptions qui sont ici. Du coup, une fois qu'on a ici, après, on est sur l'animation. Et là, l'animation, il n'y a pas grand-chose à faire. On a l'impression des fois que il y a plein de choses, c'est très compliqué, c'est très ardu. Mais en fait, il n'y a que 3 actions à faire dans l'animation. La première des actions, en fait, ce sont des rappels et des annonces. Du coup, de rappeler la personne qu'à midi, l'événement commence ou à 19h, l'événement commence. Du coup, de faire des rappels. Pourquoi on fait cela? Parce que plus il y a des personnes qui vont arriver en live et plus il y a des personnes qui vont travailler avec toi. Du coup, c'est important, en fait, de pouvoir faire ces rappels pour pouvoir maximiser ce qu'on appelle le show-up. Désolé, c'est un terme marketing, mais du coup, en fait, pour maximiser en fait le nombre de personnes qui arrivent en live et du coup, en fait, qui vont vouloir travailler avec toi parce qu'en fait, ils sont en live avec toi. C'est ce qu'il y a de plus important. Du coup, de faire des rappels, de faire des annonces 1 heure avant, 2 heures avant, souvent 1 heure avant ou 10 minutes avant, c'est très bien. Et ça te permet en fait de pouvoir vraiment rappeler les personnes en fait qu'à cet événement qui est ici aujourd'hui et du coup de les inviter à être présents. Du coup, ça, c'est les rappels et les annonces. Et la deuxième des choses, c'était live qui sont ici et ça va être principalement pour pouvoir leur créer une expérience qui est transformatrice. Et tout l'art des lives, c'est de pas donner des conseils, mais donner de la transformation. Du coup, c'est une fois que tu arrives à faire le switch entre l'éducatif, la valeur et les conseils, et de pouvoir éveiller ce sentiment de transformation et de pouvoir éveiller les personnes à grandir, à surmonter, à se challenger et aller vers leurs rêves, qu'il y a toute la magie qui se passe et du coup, tes événements, en fait, allument ce désir de transformation chez tes futurs clients. Du coup, c'est tout ça, en fait, dans tes lives que tu veux mettre en place. On a la trame Passo qui est pour ça. Et du coup, c'est tout là, en fait, de structurer tes prises de parole parce qu'il y a une structure, en fait, qui est présente qui permet à chaque fois que tu fais des prises de parole, de pouvoir éveiller chez tes futurs clients à grand envie de transformation et de grandir et du coup de travailler avec toi. Et après, la prochaine action, c'est juste en fait ta mission et tes replays. Et encore une fois, toutes tes missions doivent être sur le désir de transformation. Du coup, qu'est-ce que ne veulent plus les personnes aujourd'hui? Qu'est-ce qui est embêtant pour eux aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ne veulent plus dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils veulent dire non à? Et qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie? Quel est leur futur? Qu'est-ce qui est important pour eux? Et du coup, de plus en plus, tirer cet élastique entre qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre et quel est le futur de demain. Du coup, toutes tes missions doivent en fait éveiller aussi ce désir de transformation. Du coup, c'est les missions et les replays. Et principalement, il n'y a que ça à faire durant ta semaine. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc là, on a toutes les lives et c'est un petit peu à la fin de la semaine ou à la fin de ton webinaire, en fait, qu'il y a le pitch. Du coup, le pitch, c'est que tu invites les personnes à venir rejoindre l'aventure, à continuer l'aventure avec toi, à rejoindre ton offre payante. Et s'ils sont intéressés, de cliquer ici pour prendre un appel. C'est ça qu'on veut. Du coup, c'est le pitch qui arrive. En fait, tu invites les personnes à venir prendre un appel avec toi. Et à la fin de ton pitch, en fait, tu mets un bonus. Le bonus, c'est important parce que si tu n'as pas une date butoir dans le sens où tu ne donnes pas un délai à la personne, en fait, pour pouvoir agir par rapport à ton pitch, en fait, souvent la personne elle se dit, ah bah j'ai le temps, je peux prendre tout le temps que je vais. Du coup, le bonus, en fait, tu rajoutes de la valeur à ton offre en disant parce qu'à dimanche soir, 22h, pour toutes les personnes qui candidatent, pour toutes les personnes qui prennent un appel avec moi, j'offre cela en plus. Et du coup, ça permet de mettre une date où la personne va devoir prendre une décision avant cette date-là. Du coup, ça donne en fait un sentiment d'urgence à la personne et c'est important parce que la plupart des personnes, s'ils n'ont pas en fait une date dans laquelle ils doivent prendre une décision, jamais ils vont prendre une décision. Du coup, nous, on a vu que ça faisait une grosse différence dans notre façon de pouvoir signer des clients quand il y avait une date butoir ou quand il n'y avait pas une date butoir. Du coup, ça, c'est ton bonus que tu mets à la fin de ton pitch et qui donne de la valeur en plus et qui va inviter les personnes, en fait, à venir se positionner avant telle date. Du coup, tu as ça et après, tu continues avec tes annonces. Tu peux faire des fins bonus, fin bonus, fin bonus, fin bonus. Et voilà, et toute ta semaine est finie. Du coup, toute ta semaine, en fait, d'animation est là avec ton live, avec ton pitch, avec ton bonus. C'est que ça. Ces 3 choses-là, c'est largement suffisant pour faire en sorte en fait que tes événements deviennent transformateurs et que ça te donne envie aux personnes de travailler avec toi. Et la 4e semaine, c'est là où tu as toutes les ventes. Du coup, principalement, c'est là où tu vas avoir plein d'appels. C'est là où tu vas avoir que plein d'appels avec des personnes qui sont déjà convaincues de travailler avec toi parce qu'ils ont déjà assisté à tes événements, ils ont assisté à tes challenges, ils ont été en contact avec toi, ils savent comment tu travailles. Du coup, souvent dans ces appels-là, tu as des personnes qui sont motivées et qui sont déjà en fait pré-convaincues de vouloir travailler avec toi. Et du coup, ça va être vraiment que des appels où tu vas avoir beaucoup de oui qui vont arriver parce que tu as tout fait ce travail en amont qui permet de faire cela.
Du coup, tu as des appels qui arrivent et principalement, tu as les 4 portes où c'est les 4 étapes psychologiques qu'une personne va passer pour que ça fasse un grand oui pour elle de travailler avec toi. Et tu as les célébrations, tu vas célébrer les personnes qui arrivent et tu vas les honorer, tu vas les célébrer et tu vas commencer en fait à pouvoir travailler avec eux en disant bah on commence la cohorte telle date, à grand plaisir de t'accueillir, voici le contrat, voici la facture, tu nous remplis ça, on t'accueille et let's go, c'est parti ensemble. Du coup, célébrer les personnes. Et principalement ici, tu as encore une semaine pour pouvoir inviter les retardataires. Et ça, c'est super important parce que si tu n'as pas une stratégie en fait de post-lancement, en fait, tu vas louper beaucoup de potentiel ici. Et du coup, bah, tu as encore une semaine pour aller voir un petit peu avec les personnes qui peut-être n'étaient pas là en live, peut-être qui n'étaient pas présents, peut-être qu'il y avait autre chose à faire. Et du coup, de pouvoir en fait ouvrir la conversation avec eux et potentiellement bah, voir avec elles si elles seraient intéressées à rejoindre ton offre. Du coup, c'est toute la stratégie de post-lancement qui est là avec des publications qui sont ici. Et les publications, ça va travailler en fait sur tout ce qui peut empêcher la personne à te dire oui. Du coup, quelles sont les difficultés que la personne fait face, les objections qu'elle a, les peurs qu'elle a, qui peut l'empêcher qu'elle a bien envie, mais qu'il y a une part d'elle en fait qui est dans la peur. Et du coup, c'est de pouvoir accompagner cette personne dans le processus et vraiment pouvoir ouvrir cette discussion avec elle. T'es pas là pour forcer la chose. Tu es juste là pour ouvrir les bons espaces, les bonnes questions et les bons espaces, et du coup, de pouvoir permettre à la personne d'avoir une décision éclairée par rapport à qu'est-ce qu'elle veut dans sa vie et quel va être le coût pour elle, en fait, de rester là où elle est aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, si elle fait pas le choix, en fait, transformateur de tout mettre en œuvre pour réaliser ce qui est important pour elle. Du coup, c'est vraiment ouvrir ces questions tout simplement. Et ça, tu peux le faire avec le plus d'amour, le plus de bienveillance, le plus d'empathie possible. Mais c'est d'avoir le courage, en fait, d'aller creuser un petit peu ici parce que ça demande du courage. Parce que souvent, c'est des questions qu'on va pas oser ouvrir parce qu'on a peur de blesser la personne, on a peur d'être insistant. Mais non, en fait, c'est juste ta posture quand tu ouvres ces questions et en fait, de faire ça avec le plus d'amour possible parce que tu es là pour guider, tu es là pour accompagner, tu es là pour aider la personne à prendre une décision qui est pas si facile à prendre parce que ça demande d'investir. Et du coup, toi, en fait, tu as ce rôle d'accompagnant dans ce processus qui est ici. Et du coup, c'est de faire des posts et de faire des publications qui vont venir aider la personne à pouvoir se poser les bonnes questions. Mais c'est aussi de toi savoir comment rentrer en contact avec ces personnes-là et pouvoir poser leurs bonnes questions pour qu'elles puissent cheminer avec toi et que tu rattrapes énormément de ventes ici parce qu'en fait, tu sais les bonnes questions à poser pour aider les personnes en fait, à prendre ces prises de décision. Est-ce que ça fait sens? J'aimerais bien vous poser la question, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ça vous paraît facile de mettre cela en place? J'aimerais bien vous poser la question, je suis assez curieux. Je suis assez curieux par rapport à ça. Du coup, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ça a l'air simple pour vous de mettre ça en place? Avant que je monte les jours. Yes, Carole, 8, hein. Yes, Olivier. Jessica. Exactement, Nathalie, c'est ça le truc. C'est très simple. Ça demande aussi, bah, en fait, de travailler sur ses compétences profondes. Par contre, quand on sait déjà sur les choses, en fait, qui sont importantes à travailler, bah, tout de suite, c'est juste une question de temps, en fait, avant que les résultats arrivent. Du coup, effectivement, c'est simple, mais pas facile. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est vraiment tout l'art de la chose, en fait. Peindre, c'est simple, écrire, c'est simple, mais c'est pas facile dans le sens où ça demande de développer ses compétences profondes, en fait, pour pouvoir que ce soit de plus en plus qu'il y ait des résultats qui arrivent. Mais quand il y a quelque chose qui est simple, déjà, bah, toi, ça te permet de pouvoir te consolider, d'avoir une structure, d'avoir une façon de faire, en fait, qui est ici, qui est claire, et que tu sais, en fait, que si tu suis ça, bah, tu as juste les résultats, en fait, qui vont arriver. Trop bien. Je vous mets sur les jours, cette dernière partie, on a encore pour 10 minutes. On prend un peu le temps. J'aime bien prendre le temps aussi. Du coup, les jours, un peu, c'est nous, en fait, c'est ça qu'on donne, par exemple, à Julie. Du coup, quand elle a rejoint notre accompagnement, c'est exactement ce qu'on lui donne directement. Donc, en fait, on a tous nos protocoles qui sont ici pour maximiser ta visibilité. On a tout le protocole, par exemple, pour préparer ton lancement. Du coup, la structure OBS, allumer le teaser d'achat avec Passo, préparer ton pitch, préparer ta communauté. Toutes les choses pour pouvoir ton lancement, du coup, le meilleur poste d'annonce, tous tes postes de lancement, les 12 façons les plus efficaces, dans comment créer de l'engouement dans ton groupe Facebook et groupe Telegram, l'animer, tes lives, comment signer tes premiers clients en sous-marin, comment créer des prises de conscience avec tes missions, du coup, quel genre de mission à mettre, ton pitch, comment remplir ton agenda avec ton bonus.
Du coup, aussi tout ce qui est maximiser tes ventes, du coup, faire signer les retardataires avec fermeture des portes, ces appels de vente, les témoignages, comment faire les témoignages qui sont impactants, vendre après challenge, du coup, comment faire un sondage bilan juste après pour pouvoir récupérer les personnes. Du coup, c'est un peu, en fait, vraiment tous les protocoles qu'on met. On a aussi un peu des bonus avec le branding, en fait, comment vraiment faire ton branding soit cohérent avec ce que tu veux donner. La checklist, recycler aussi, c'est une très bonne stratégie à faire. C'est une fois que tu as fait ton lancement, bah, ça s'arrête pas là. En fait, là, tu as du contenu et tu peux commencer à devenir de plus en plus visible avec ce contenu qui est ici. Et du coup, c'est recycler en fait ton lancement en Reels qui vont maximiser ta visibilité et permettre d'attirer vers toi les bonnes personnes. Donc, principalement, c'est un peu toutes les choses qu'on met en place. Et tout ça, en fait, nous, on a créé des documents qui sont ici. Donc, c'est vraiment, en fait, étape par étape. Là, on est dans la mécanique, hein. C'est vraiment, moi, quand une personne, c'est mon but, quand une personne, en fait, arrive dans l'accompagnement, en fait, si elle peut tout faire en autonomie, il y a tout qui est là. Donc, elle a juste à suivre, en fait, les différentes actions, ce qui lui permet de pouvoir avoir les résultats. Et en plus, à côté de cela, ben, il y a les classes de groupe, il y a la communauté, il y a le Telegram qui amène, en fait, tout le côté émotionnel et tout le côté aussi profondeur, parce que c'est dans les classes de groupe qu'on va travailler, en fait, sur les petits détails. Et du coup, la personne va pouvoir faire ça en autonomie de son côté. Et dès qu'elle a des questions, dès qu'elle a des remarques, dès qu'elle a des difficultés, bah, c'est de pouvoir poser ces questions-là dans les classes de groupe. Et du coup, c'est de pouvoir vraiment personnaliser la chose. Donc, par exemple, là, on a des vidéos. Après, en fait, on a tout ce qui est en fait le fait de pouvoir faire grandir ta communauté qui est ici. Et on a ça en fait pour toutes les choses. Donc là, sur les postes d'annonce, par exemple, on a tous les postes d'annonce avec la timeline, en fait, quand poster, où poster. Donc, ils sont là. Ça donne une vue un peu globale en fait de comment faire cela. On a la première poste qui sont ici, comment le faire. On a les prompts aussi qu'on utilise en fait pour pouvoir créer des histoires qui sont impactantes et du coup en fait quoi mettre dans tes posts pour que ça donne envie de rejoindre ton lancement. Du coup il y a tout ça qu'on donne. Donc c'est vraiment le support visuel, du coup comment faire du branding, les teasers. Donc ça c'est des propres exemples que nous on a fait et qu'on met en fait les exemples qui ont bien marché et du coup ça permet de pouvoir t'inspirer continuellement par rapport à tes posts. Donc c'est vraiment en fait tout l'art de faire en sorte que tu aies tout en main et comme ça tu as juste à suivre le protocole et c'est ça qui a permis à Julie de pouvoir faire son lancement à 10 000 € en moins de 3 semaines parce que dès qu'elle est arrivée dans l'accompagnement, elle a commencé à implémenter directement. J'aurais bien aimé vous faire partager son témoignage, mais malheureusement, ce sera un témoignage qui aura été pour que ceux qui sont en live. Mais voilà, grosso modo, c'est un peu toute la façon dont nous, on offre notre façon de faire. Euh, et voilà, principalement. Principalement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses, des remarques que vous voulez en fait avoir? Est-ce que c'est clair pour vous? Tout à fait, Nathalie. Tout à fait. S'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas encore pris leur appel avec nous, vous pouvez le faire. Donc, il nous reste pas beaucoup de place, mais il nous reste encore quelques places. Donc, si vous voulez qu'on échange avec vous par rapport à votre lancement, par rapport à votre façon de communiquer, votre façon de promouvoir vos services, et aussi de voir parce que nous, on personnalise en fait à chaque fois pour nos clients. Donc, c'est un appel aussi pour comprendre qu'est-ce que vous voulez offrir, quel est votre positionnement, quelle est votre offre, quelle est votre expertise, et voir comment on peut personnaliser notre façon de faire par rapport à vos enjeux et par rapport à ce qui est important pour vous, et quelle serait déjà en fait la première ligne de conduite qui est là, du coup le premier plan d'action qu'on peut commencer à mettre en place ensemble. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui veulent avoir cet appel, je pense qu'il nous reste quelques places. Je vais vous passer le lien ici, et si ça peut aider, avec grand plaisir. S'il y a des questions, vous pouvez les mettre aussi, je vais y répondre. On va prendre le temps d'y répondre. Hop. Avec plaisir, Olivier. Du coup, je vais passer le replay aux personnes qui sont effectivement qui sont présentes ici avec grand plaisir. Parce que pour moi, c'est vraiment, j'ai envie de, de servir que des personnes qui sont engagées, qui sont motivées. Du coup, le fait que vous soyez présents ici, ça montre cela. Du coup, avec grand plaisir, en fait, pour vous offrir cela. Avec grand plaisir, Nathalie. C'est tout notre art, hein. C'est vraiment, on a pris du temps en fait à vraiment perfectionner ce genre de lancement à faire. Ça nous a demandé 3 ans, mais aujourd'hui, franchement, 80% des personnes qui font les actions, enfin toutes les personnes qui font les actions, ils ont des résultats.
Donc ça, c'est la première des choses, c'est que dans notre accompagnement, tu fais les actions, tu as les résultats. Après, je dis 80% parce que il y a toujours 20% des personnes qui ne font pas les actions et du coup, nous, on peut pas donner les résultats aux personnes qui ne font pas les actions. Mais dès que tu fais les actions, dès que tu commences en fait à implémenter ce genre de processus, parce que ça travaille vraiment en fait ce qui a besoin de travailler. Du coup, ta visibilité, comment rentrer en contact avec les personnes, comment créer ce lien de confiance et comment faire que la vente soit facile pour toi. Donc, c'est vraiment en fait tout l'art de la chose. Donc, c'est pour ça que tout est là. Tout est là. Exactement, Nathalie, merci de résumer ça. Du coup, Samira, c'est super important. En fait, c'est impossible pour toi de louper les étapes, premièrement, parce que, en fait, ce qui peut démoraliser, c'est les résultats. Du coup, si tu fais les choses et que tu n'as pas les résultats, en fait, ça va te démoraliser. Nous, ce qu'on fait, en fait, dans l'accompagnement, on s'assure que quand tu arrives dans l'accompagnement, tu as les résultats au bout de 2 semaines. Du coup, et soit c'est un gros résultat où tu commences, en fait, à vendre tes offres, ou soit tu commences déjà à avoir plein d'appels. Et du coup, déjà, le fait en fait d'avoir déjà plein d'appels avec des clients potentiels, c'est qu'une question de temps avant que tu as un oui. Donc déjà, dès qu'on arrive dans l'accompagnement, nous, ce qu'on te montre à faire, c'est comment générer en fait 10 appels la semaine prochaine. Donc, on te jette dans l'eau. Et ce qui fait quand on jette dans l'eau, directement sur ce 10 appels, tu as beaucoup de chances déjà d'avoir un oui ou d'avoir deux oui. Ou alors, t'as pas eu, en fait, t'as pas eu le oui, mais en fait, tu as commencé à comprendre comment poser les bonnes questions, comment ouvrir ces échanges, comment explorer avec la personne qu'est-ce qui est important pour elle, comment pouvoir, en fait, faire naviguer la personne et créer ce désir de transformation durant tes appels. Et du coup, tout ça, en fait, ça te donne cette confiance intérieure que tu es en train d'apprendre et que tu es en train de perfectionner ce qui a besoin d'être perfectionné. Et du coup, ça te fait monter en énergie. Juste ça, en fait. Juste ça. Et c'est pour ça que nous, ça prend 6 semaines à faire le lancement, parce qu'en fait, pendant ces 6 premières semaines, tout notre travail, c'est de préparer de la meilleure façon possible à faire ce lancement, que tu as une énergie qui est haute, que tu as une énergie de la certitude, que tu as envie en fait d'aller transmettre, d'aller communiquer, tu sais exactement sur quoi communiquer. Et du coup, quand on arrive le moment de faire ton lancement, ça devient facile pour toi de faire ton lancement. Et encore une fois, on dit ça parce que nous, ça nous a demandé du temps, en fait, à bien comprendre comment créer des victoires, en fait, qui sont rapides dans les personnes qu'on accompagne pour justement leur donner, en fait, cette confiance qui est ici. Et du coup, parce qu'il y a cette confiance qui est là, en fait, c'est beaucoup plus facile pour elles de mettre les actions en place et de pouvoir avoir les résultats. Mais c'est aussi un art, en fait, dans ta façon d'accompagner. Ce que tu veux faire, et je le dis pour toi, avec tes futurs clients, tu veux leur donner des résultats rapides. Du coup, soit directement avoir le résultat qui est là avec du chiffre d'affaires, avec des choses qui sont importantes pour elles, ou soit des résultats sur le process, en fait, qui leur permet de pouvoir monter cette énergie, d'avoir cette confiance, d'avoir cette certitude de réussir. Carole, c'est une très bonne question. Du coup, nous, principalement, au terme rythme et temps passé, en fait, dans ton lancement, tu vas avoir besoin à peu près de 4 heures de travail par jour qui est ici. Du coup, hors lancement, il n'y a que 4 actions à faire. Ces 4 actions, quand tu les connais très bien, ça te prend 1 heure par jour. Je mens pas. Moi, je fais ces questions-là, en fait, sur mon téléphone, je suis en train de prendre mon café et monter, en fait, ces actions-là sont faites. Mais parce que je sais, en fait, que si je fais ces actions-là tous les jours, quand arrive le moment de mon lancement, il y a tout ça qui est prêt, ça fait une belle émulsion. Et du coup, en fait, j'ai préparé le terrain avant. Du coup, les 4 actions, je vais pas rentrer en détail parce que ça prend un peu de temps, mais c'est tout ce qui est sur ta visibilité, du coup, comment te rendre visible, comment ouvrir des conversations avec des clients potentiels avec embûche d'appréciation. Et du coup, dès que tu commences à faire ça, en fait, tu as déjà le terrain qui est prêt. Et quand arrive ton lancement, tu as tout qui est bien présent pour que tu commences à avoir plein de personnes qui s'inscrivent à ton lancement et tout. Et après, c'est vraiment juste dérouler le tapis et en fait te laisser plonger dans le fait d'animer et de transmettre et tout ça. Mais du coup, en lancement, en fait, tu peux très bien faire les actions qui vont te permettre de pouvoir générer déjà plein d'appels en 1 heure par jour. Je dis ça parce que maintenant j'ai mon expertise, donc en fait je sais. Mais quand tu arrives, en fait, on va dire 2 heures par jour, 1 heure et demie, 2 heures par jour, c'est bon, en fait, c'est fait. C'est fait. Du coup, c'est aussi voir en fait à quel point tu peux intégrer ça dans ta vie de tous les jours, que tu n'as pas besoin d'y passer 6 heures, 8 heures, parce qu'en fait, quand tu sais vraiment le focus sur qu'est-ce qui marche, en fait, tu mets tout ton focus sur ça, tu arrêtes toutes tes distractions, j'allais dire de merde, mais c'est un peu de la merde en fait, en essayant plein de trucs à droite et à gauche qui en fait te distraient de ton focus, alors que si tu mets le focus sur les choses qui marchent, tu répètes ça tous les jours, en fait, tu vas avoir les actions qui arrivent. Ouais, tout à fait, Nathalie. Du coup, ça, c'est la chose qu'on vous demande, en fait. De toute façon, quand tu arrives dans l'accompagnement, en fait, il faut que tu aies une énergie d'expansion qui est ici. Du coup, c'est vraiment la chose la plus importante. Et c'est OK d'avoir la peur, c'est OK d'avoir le doute, en fait, par rapport si c'est peut-être le bon accompagnement, le bon mois, tout ça. En fait, c'est normal qu'il y a toutes ces peurs qui sont ici. Mais généralement, quand le moment où tu prends cette confiance absolue en toi en disant ça, c'est ce qui est le plus important pour moi et je vais tout mettre en œuvre, en fait, pour réaliser cela. Et du coup, que tu manifestes cela, en fait, par le fait d'investir en toi massivement, en fait, là, il y a tout de suite ce qui se passe. Pour tous nos clients, c'est ça.
Et souvent, ce qui s'est passé pour nos clients, c'est qu'ils ont commencé à se lever à 5h30 du mat et ils ont commencé à écrire tellement de choses parce que cette vague de créativité, cette vague d'inspiration qui était ici, ça les emmenait, quoi. Et c'est ça qui est incroyable quand tu fais ce déclic entre avant et après, bah, tu te mets dans, il y a un switch identitaire qui est ici, tu commences à avoir plein d'inspiration, plein de créativité et là, tout ce que tu veux faire, c'est commencer à communiquer et commencer à transmettre. Donc, c'est ça qui est, moi, j'ai plein de témoignages quand les personnes arrivent dans notre accompagnement, en fait, c'est genre, un éveil ici. Du coup, ils se lèvent super tôt le matin, ils font les choses, ils mettent en place les choses, ils disent enfin, ils mettent leurs barrières aussi, leurs limites par rapport à des choses que peut-être ils avaient tolérées dans leur vie, en fait, qui n'est plus actuelle. Du coup, il y a toute une actualisation qui se fait, en fait, au tout début de l'accompagnement qui est tellement importante à faire. Et nous, c'est sur ça qu'on travaille premièrement parce que tout part de ton identité. Si ton identité est toujours dans la peur, en fait, bah, c'est impossible pour toi de venir créer des lancements qui sont dans l'expansion. Et du coup, il y a tout ce travail identitaire qui se fait que nous, on fait ça dans les premières classes, dans les 2 premières classes. Et du coup, ça crée vraiment un switch entre qu'est-ce que tu tolérais avant dans ta vie qui devient intolérable et que tu ne veux plus, et qu'est-ce que tu veux dans ta vie maintenant qui est tellement important pour toi, et comment pouvoir pulser ça et vibrer ça et magnétiser ça tellement plus puissamment que ça devient ton phare, en fait, que c'est ça qui te guide, ça devient ton étoile. Et du coup, il y a toute ton énergie, en fait, qui monte. Et si, ça va être beaucoup plus facile pour toi de faire les actions parce que tu as toute ton énergie qui est montée. L'art d'accompagnement, les amis. Tout l'art de l'accompagnement. Samira, tu peux voir ça comme ça, hein. Mais nous, on a plein de personnes qui faisaient leur lancement. Par exemple, Aurélie qui était au ski, qui était juste en train de faire des lives et tout ça, des invitations directement en 5 minutes, 10 minutes. Alors, franchement, tu pas beaucoup de temps. Après, c'est vrai que tu peux te trouver des excuses en disant, bah non, en fait, c'est trop chronophage. Bah non, je suis limité par mon électro et tout ça. Mais du coup, ça, tu peux choisir. Ça, c'est un choix. Du coup, soit tu peux rester en disant, bah non, en fait, j'ai ces contraintes qui sont ici et pour moi, c'est pas possible de changer. Ou soit tu peux t'autoriser à changer ton regard par rapport à ça et te dire, c'est de faire ça de la façon la plus fluide, la plus efficace, la plus humaine, la plus alignée à moi, et trouver une façon de faire. Trouver une façon de faire. Il y a toute ta structure ici. Du coup, en fait, il y a ton poste d'annonce qui va être là, tes invitations qui vont être là. Donc, tout ça, ça se fait, c'est tellement simple. Quand tu es traversé par l'énergie, et c'est aussi ça ce que je dis, nous, quand on fait nos lancements, c'est qu'on se lève le matin, on fait notre yoga, notre méditation. En fait, il y a cette énergie qui est ici, et on en profite. On commence à faire des lives, on commence à faire des stories, on commence à faire des publications, mais tout ça, ça prend 10 minutes. Parce qu'on se laisse complètement traverser par l'énergie, parce qu'on arrête de se mettre des peurs, on arrête de vouloir, de voir le monde en contrainte. Mais en fait, on est juste là à faire notre message. Et du coup, par exemple, tous les lives, en fait, enfin, maintenant, on les prépare parce qu'on a quelque chose qui marche. Du coup, en fait, on est entraîné, on est préparé. Du coup, c'est pour ça que ça marche. Mais au tout début, c'était genre, OK, on y va, on essaye et on voit qu'est-ce qui se passe. Et on voit qu'est-ce qui se passe. Et du coup, toutes nos invitations étaient faites dans la spontanéité, tous nos lives étaient faits dans la spontanéité, et on voyait de plus en plus quel était le retour par rapport à cela, et de plus en plus s'affiner, et de plus en plus avoir des résultats. Mais tout ça parce que c'est juste vraiment une façon de faire où tu te fais confiance. Tu te fais confiance à l'univers, tu te fais confiance en toi-même, tu te fais confiance en toi en tant que messager, tu te mets sur la bonne vibration et tu commences à faire le process et les structures en place. Tu as un guide, tu as une guidance qui est ici, une direction qui est ici, et du coup, tu t'éparpilles pas à droite et à gauche, tu restes sur ton axe tout en te faisant confiance. Toute la structure est donnée. Et c'est un peu, c'était ça que je voulais dire dans mon live aujourd'hui, c'est vous montrer justement toute la structure qui est derrière. Tout à fait. Et je pense qu'on est tous un peu électrosensibles, hein. Enfin, dès que tu es en contact avec les ondes et tout ça, bah, ça a un impact sur toi. Donc, du côté, c'est bah, comment faire en sorte de pouvoir utiliser cet outil sans que cet outil te crappe. Du coup, en fait, quoi, que toi, tu aies la contrôle dessus. Mais nous, par exemple, on a des règles qui sont ici, c'est que bah, le soir, on ferme tout. À partir de 19h, généralement, on n'a plus de contact avec le téléphone, plus de contact avec l'ordinateur, plus de contact avec le Wi-Fi. Et le matin, c'est pareil. Avant une certaine heure, on n'ouvre pas le téléphone, on n'ouvre pas cela. Mais du coup, c'est de voir, toi, comment tu peux adapter, en fait, la technologie par rapport à ta vie. Et du coup, de faire en sorte que toi, tu utilises l'outil et non pas que l'outil t'utilise. Du coup, c'est aussi, en fait, notre responsabilité à nous-mêmes de pouvoir trouver une façon qui est cohérente et alignée par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, par rapport à l'utilisation de la technologie, par rapport en fait à tout ça. Et du coup, de faire en sorte que tout ça, ça reste aligné par rapport à nous, plutôt que ça nous crame, plutôt que ça nous brûle.
Du coup, Lucille, effectivement. Donc, en fait, donc les messages de visibilité, c'est des messages qui durent sur une semaine, mais généralement c'est un peu plus sur une semaine. Vraiment la dernière semaine, en fait, on va travailler beaucoup sur embûche d'appréciation parce que c'est ça qui va vraiment te permettre de pouvoir aller capter directement l'attention des personnes et de pouvoir en fait faire en sorte de semer les bonnes graines. Et du coup, quand tu fais l'annonce, bah, tu as plein de personnes qui sont connectées. Par contre, nous, quand on a vu avec nos clients, tout ce qui est les 6 messages, généralement, ça prend à peu près 2, 3 semaines vraiment pour créer cette émulsion, pour créer en fait cette communauté, pour créer en fait que les gens te regardent différemment sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait tout ton storytelling commence en fait à être différent et du coup tu commences à avoir de plus en plus en fait de visibilité parce que ta façon de communiquer est en train de changer. Donc ça prend 2, 3 semaines à mettre en place et la dernière semaine on travaille beaucoup en fait sur tout ce qui est embûche d'appréciation et durant la semaine de lancement. En fait, il y a tellement de façons pour être sûr d'avoir ces 100 personnes. Tellement de façons. C'est des façons qui prennent un peu de temps. Ça dépend. C'est pour ça aussi. Il y a des façons où c'est très rapide. Mais des fois, moi, quand je sais en fait que j'ai envie d'avoir ces 100 personnes, que j'arrive pas à avoir ces 100 personnes, en fait, il y a vraiment, on va dire, un peu des dernières façons qui sont beaucoup plus chronophages et du coup qui demandent plus de temps. Mais si tu les fais, tu vas avoir les 100 personnes. Et du coup, c'est pour ça, en fait, si tu as vraiment un objectif et que c'est vraiment cet objectif qui est important pour toi, bah, tu vas trouver le temps, tu vas trouver l'énergie, tu vas trouver l'effort, en fait, de faire les actions pour pouvoir, en fait, avoir cet objectif qui est important pour toi. Donc, et ce qui est un peu chiant, parce que des fois, il y a d'autres clients qui disent, c'est bon, j'arrive pas à avoir 700 personnes, j'ai essayé ça, fait un an, j'ai pas fait le. Et la personne le fait, elle arrive à avoir 700 personnes. Mais des fois, c'est un petit coup de pied au cul qui a besoin d'être fait. Au cul. Tout à fait, Carole, tout à fait. C'est pour ça que nous, on est très vigilants aussi dessus, quoi. On est beaucoup vigilants, on a beaucoup de temps de régénération, beaucoup de balades, beaucoup de repos, beaucoup de tout ça, parce que ça nous permet, nous, quand on show up, bah, d'être présents. Je sais pas, mais j'ai vu des personnes, quand ils ressentaient des 5 jours, ils avaient des cernes énormes, ils étaient défoncés. Il y en a beaucoup, hein. Vous avez beaucoup de personnes qui font 5 jours. Vous les voyez à la fin des 5 jours, ces personnes-là, ils sont HS. Ils sont HS. Je pense pas avoir encore beaucoup de cernes. Ça va. Mais parce qu'il y a une façon de faire. En fait, c'est de toi te respecter, te mettre en priorité avant. Et du coup, et après, en fait, c'est de pouvoir commencer à communiquer et de pouvoir proposer tes choses. Mais si tu te laisses cramer, en fait, par ton entreprise, par ta communication, bah, ça va avoir tout un impact sur ta vie. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est toi, premièrement. C'est ça qui est le plus important. Ouais, exactement, Olivier. Du coup, il y a l'identité qui est ici, mais aussi quand tu as la structure, en fait, et quand tu sais exactement les actions à faire, bah, c'est difficile pour toi de commencer à procrastiner et à te disperser parce qu'il y a une certaine clarté, en fait, en disant, il y a ça, en fait, à besoin de faire, ça qui a besoin de faire. Du coup, il y a cette clarté qui est ici. Et du coup, plus il y a de la clarté par rapport à tes actions, plus tu sais quoi faire et plus tu vas mettre ton énergie par rapport à ça. Donc, moi, il y a aussi des techniques un peu de productivité qui sont ici. Mais à un moment, quand j'étais beaucoup trop dans la dispersion parce que j'étais trop en pression financière et du coup j'avais du mal en fait, à avoir la clarté sur mes actions, bah, tous les soirs je mettais les 3 actions que je devais réaliser pour le lendemain et du coup je focalisais mon attention sur ça et c'est ça qui m'a permis en fait de pouvoir construire ce lancement à 20 000 euros, c'est que je focalisais mon attention en fait sur les bonnes actions et qu'il y avait une clarté qui était présente en disant bah, si je fais ces actions-là, en fait j'aurai le résultat qui est ici. Et du coup, de plus en plus, tu as la clarté par rapport à qu'est-ce qui donne les résultats et comment tu arrives à pouvoir éveiller en toi cette envie naturelle de faire ces actions, bah, c'est là où il y a toute la magie qui se crée. Donc, et ça, c'est super important parce que nous, on était en pression financière incroyable. Du coup, tous les soirs, on se réveillait, on avait les sueurs froides, on avait les cauchemars, la contraction omniprésente dans la poitrine. Et pourtant, je savais tous les matins comment reconditionner toutes mes émotions, tout mon psychique, toutes mes pensées pour être en fait baigné dans l'abondance et baigné en fait dans la prospérité et avoir cette sensation de prospérité en moi. Et parce que j'ai cette sensation de prospérité en moi, bah, ça me donnait envie d'aller communiquer, ça me donnait envie d'aller servir. Et ça change tout en fait dans ta façon de faire tes actions. Du coup, c'est la première des choses, c'est comment en fait te mettre en place des choses qui te permettent de tous les jours te brancher en fait à l'abondance, à la prospérité. Et parce que en fait, tu as cette énergie en fait qui est là de joie et d'envie d'aller partager, bah, que ça devient plus fort que toi de ne pas le faire. Et c'est là où tu commences à communiquer, et c'est là où les gens commencent à raisonner avec toi, et c'est là où tu commences à créer ce lancement qui est ici.
Du coup, Lucille, ce sont différentes. En vue d'appréciation, en fait, c'est un peu notre façon d'aller se mettre en contact avec plein de clients potentiels. Du coup, d'aller ouvrir toutes les portes possibles. Et on fait ça avec un secret bien gardé qui est dans le titre. Yes, Olivier. Exactement. Un grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, besoin de rien, Carole. Franchement, c'est la pureté du message. Tu as juste besoin de toi, de ton énergie, de show up, de ta passion, de ce qui t'anime et d'une façon de faire qui te permet d'exprimer cela de la manière la plus pertinente possible. Du coup, là, principalement, je sais pas comment vous pouvez voir, mais j'ai juste mon téléphone, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et même au niveau, au tout début, nous, quand on a commencé à enseigner, on avait juste le Drive et on donnait nos classes, en fait, sur Google Meet. Sur Google Meet, en fait, il y avait un Drive qui était partagé pour tous nos étudiants et juste un groupe WhatsApp qui était là. C'est tout. Tu as besoin de rien d'autre. Tu besoin de rien d'autre. C'est après, quand tu commences justement à pouvoir générer de l'argent, que tu commences à investir tout ce qui est dans les plateformes, dans tout ce qui est les outils, dans tout ce qui est les newsletters, dans tout ce qui est la pub, dans tout ce qui est, en fait, aussi les process et tout ça. Mais si tu mets ton temps sur les process avant de mettre ton temps sur ce qui te génère de l'argent, en fait, tu es en train de pas investir ton temps là où il doit être. Du coup, la première des choses qui est le plus important, c'est de générer l'argent. Et une fois que tu génères de l'argent, c'est là où tu peux commencer à investir dans les choses. Un grand plaisir, Lucille. Bonne journée à toi. C'est chouette de faire ce rattrapage, ouais. Merci, j'ai beaucoup apprécié. Totalement différent aussi de ce vendredi. Du coup, c'est aussi merci beaucoup d'avoir été là et pour votre présence, tout ça. Un grand plaisir, Nathalie. Belle journée à toi. Trop bien. Bah, je vais vous laisser sur ça. S'il n'y a pas d'autres questions, un grand plaisir, Jessica. J'ai hâte de te retrouver. Yes, Nathalie. Un grand plaisir. Merci. Yes, let's go. Let's go. Il y a tellement de belles personnes dans ce pays. On a une équipe incroyable qui est en train de se former. Je suis trop content. Merci, au revoir. Merci, Olivier. Très belle journée à vous. Ciao tout le monde. À bientôt.